Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Anthony dans le podcast. Salut Anto. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça fait quelques années qu'on s'est croisés déjà. C'est ça exactement. Je suis très heureux de l'accueillir. Et puis pour la petite anecdote, en fait, on se connaît. On s'est croisés en soirée, Bien euh, arrosé. bien arrosé, il y a une douzaine, quinzaine d'années même, je dirais, parce qu'on avait 17, 18 ans, tu vois, autour quelque Ah, chose c'est à comme ce ça. point? À peu près, ouais. Ah ouais, j'avais pas encore fait le rapprochement, mais ouais, ok, ça commence à faire un peu, ouais. Voilà. Donc ça fait un petit moment. Donc merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et on va commencer tout de suite. Mhm. J'aimerais que tu te présentes en 1 minute maximum, et puis on rentrera dans le détail après de ton parcours. Ouais, bah du coup, Anthony Gonnet Van Porte, sur les réseaux sociaux, c'est un alias, Major, AGV. J'étais à pendant des années, et puis j'ai fini par m'expatrier après avoir fait des investissements et les 12 coups de midi Ok, aussi. oui, c'est vrai. Cette histoire est un peu vieille, mais c'est vrai. Et j'ai été m'implanter en Suisse pour développer mes activités là-bas, après avoir pris connaissance un peu du potentiel qu'il y avait. Et puis voilà, aujourd'hui, moi, je dirige une boîte qui est maintenant un groupe qui s'appelle No Limit, qui possède Ok, plusieurs entreprises et marques commerciales à l'intérieur de celui-ci. Et on se développe à l'international. On accompagne les entreprises, les entrepreneurs et quelques gros dirigeants dans le développement des nouvelles technologies au sein de leur entreprise ou de leur activité. ok, Première activité, c'est ça. Et après, deuxième activité que j'ai lancée plus récemment parce que le reste est géré, ça tourne autour de la longévité, du biohacking, où l'objectif c'est d'atteindre, un peu comme Brian Johnson aux US, des performances à long terme où les gens vont pouvoir vivre plus longtemps, en bonne santé, avec le cerveau qui fonctionne à plein régime, sans ok, avoir derrière les gros coups de fatigue, etc. Voilà. Dans l'ensemble, c'est à peu près tout. ok. Bon, écoute, timing respecté. On va avoir pas mal de choses à se dire. Mais avant, j'ai deux questions qui Ouais. sont communes à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré au cours de ta vie, ou même qui t'inspirent encore. Ouais, alors après, ouais, le très facile Elon Musk, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans le sujet. Ok, Parce que bah, Elon Musk, je suivais ses tout débuts quand j'avais découvert ce qu'il faisait sur un Science et Vie Junior, dans la période où on s'est connus, même un petit peu avant, quand ouais, il était issu de Pretoria. Donc, ok, je voyais déjà qu'il se passait des trucs avec cette personne-là quand il avait sa première entreprise qui s'appelait XCOM, il me semble, à l'époque, ok, qui faisait, après qui a été renommé PayPal. Donc moi, j'avais suivi tout le parcours et je me suis dit, là, il y a un truc assez sympa. Ça serait le petit tips que j'aurais dit. Et le deuxième, c'est Isaac Asimov, ah, je connais pas. un peu moins connu. Grosse série Amazon qui parle d'un livre qu'il a écrit il y a des années, qui s'appelle Foundation, Ok, qui t'explique un petit peu en avant-première, avec 100 ou 200 ans d'avance, ce gars-là, donc Isaac Asimov, quel sera le futur un peu dystopique de l'humanité où on est l'espèce humaine qui s'est développée aux côtés des robots, et puis progressivement on a voulu conquérir l'espace, on a créé des robots pour aller s'implanter sur d'autres planètes. ok, Au fur et à mesure, ces robots nous ont entretenus dans des vases pour pouvoir faire des voyages spatiaux, on va dire. Et quand tu arrivais sur une nouvelle planète, tu ne naissais pas sur Terre, tu naissais potentiellement soit dans le vaisseau spatial, soit dans la fondation dans une autre planète. ok. Et du coup, bah, il y a tout un tas d'histoires autour de ça. Voilà, c'est les deux personnes. Qui t'ont inspiré Ouais. ou qui t'inspirent potentiellement. Ok, Et même aussi pour la culture, de l'innovation, de la recherche, ou d'essayer d'imaginer l'avenir sous un angle un peu euh, idyllique. Parce que moi, c'est vraiment les trucs qui m'animent. Ouais, c'est un peu ça. ok. Bon, écoute, je te remercie. Et du coup, deuxième question, commune à chaque invité. Mm. Est-ce que tu as une ou des valeurs auxquelles tu tiens? Des valeurs qu'on t'a Ah apprises ben ouais. ou que tu as appris tout au long de ton parcours? Ouais, j'en ai trois. C'est les trois piliers de la boîte. C'est honnêteté, loyauté, intégrité. Ouais. Ok, C'est les trois valeurs fondamentales de nos limites. Par exemple, j'ai un associé dans nos limites où on travaille un peu à l'honnêteté radicale. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, et il y en a tout le temps, c'est comme dans un couple, hein, il y a tout le temps des soucis, quand il y a quelque chose à se dire, on crève l'abcès. ok, Donc ça peut prendre 2, 3 jours sur lesquels après où on se parle pas, où on communique un peu moins, mais on arrive avec l'honnêteté radicale et ça permet derrière de rebondir, d'avancer, et de pas avoir à se complaire dans une situation où c'est je critique dans son dos, je lui dis pas, machin, et je lui dis en face.
C'est assez chaud parce que quand tu encaisses des fois des trucs vraiment bruts et avec un esprit critique qui est assez affûté entre lui et moi, faut être assez prêt. Mais voilà. Ok, bon écoute, trop bien. Ouais. Maintenant, on va continuer un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais déjà nous décrire, avant de dire tout ce que tu fais maintenant, ton parcours scolaire et surtout l'image que tu avais de l'école à l'époque, du lycée, la période où on s'est connus justement. Parce que Ouais, moi, j'ai ça en alors. fait comme souvenir de toi et j'ai ce que je vois aussi de toi maintenant. Donc tu vois, j'ai le fossé entre les deux, tu vois. Mais ah oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, toi, j'étais encore en alternance. Je crois que T'étais même au lycée, donc t'étais avec Kevin. Ah, je faisais les. Ah oui, putain, je faisais Sam et tout à l'époque, c'est vrai. Ouais. Oui, parce que, petite info que vous n'avez pas, je suis abstème. Ça veut dire que je ne consomme pas d'alcool et j'ai jamais goûté ou consommé une goutte d'alcool. Et quand on s'est connus à l'époque, donc tout le monde faisait les soirées et tout ça. Et vu que je ne consommais pas d'alcool, je faisais souvent le Sam aussi. Exactement. Donc voilà pour l'explication de fond. Parcours scolaire. Déjà avant ça, qu'est-ce que je pensais de l'école? En fait, au début, j'idéalisais un peu le phénomène de l'école, comme beaucoup de personnes, où il fallait avoir un diplôme plutôt que autre chose, soit pour soi-même, soit pour trouver un travail, soit pour faire plaisir à papa et à maman. Ça peut dépendre Ok. un peu de l'axe que tu avais dans la famille. Et en fait, au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat que j'ai avancé, je me suis rendu compte que c'était un système en fait qui avait été incorporé depuis des années, donc depuis l'ère de Charlemagne, pour créer des personnes qui sont formatées et éduquées selon un mode de pensée unique qui devait être respecté pour former des travailleurs et non pas des entrepreneurs. Parce qu'un travailleur, c'est beaucoup plus facile à lui faire accepter des normes sociales, Ok. donc de travailler de telle heure à telle heure, ou alors d'avoir un tel niveau de salaire pour un tel niveau de travail. Et en fait, j'ai commencé de creuser ce sujet-là et je me suis aperçu que l'école ne formait pas à avoir une compétence. L'école formait pour avoir un cadre social dans lequel tu étais entretenu et à long terme, on pouvait l'utiliser pour te faire gober un peu tout n'importe quoi. Par exemple, quand on te dit le système français médical, tu ne le payes pas. C'est faux. Tous les mois, sur ton salaire, on te prélève quelque chose, mais Exactement. on t'a induit par des enseignements, bons ou mauvais, hein, je parle factuellement, euh, que le système social était gratuit. Non, le système social est payé tous les mois grâce à ton salaire et correspond, je crois, parce que je suis plus sur le sol français, mais je pense qu'on va en parler, à mon avis, à 18 ou 21% de ton salaire, quelque chose comme ça, Quelque chose comme ça, ouais. arrive à être plus cher qu'en Suisse. Ok. Pour un niveau de santé qui, à mon sens, a dû se déconnecter parce que je crois qu'il faut entre 4 à 5 heures aux urgences pour être traité chez vous, quelque chose comme Ça ça. dépend, ouais, mais oui. Ça peut Tu peux, dépendre, ok. voilà. Et nous, entre 1 heure et entre 15 minutes, meilleur des cas, à 1 heure et demie que j'ai eu à attendre, moi. Ok. Si c'est une urgence nocturne, par contre, ouais, l'honnêteté aussi là-dessus, le plus tard que j'ai eu à attendre, c'est 2 heures et demie, 3 heures, je crois. Ok. Mais encore une fois, tout dépend de l'influence. Donc ça, c'est pour la partie que moi, je voyais par rapport à l'école. Et après, bah, derrière, je me suis construit mon esprit critique là-dessus. Et la deuxième, c'est comment tout a démarré. Ben, au niveau école, avant l'école, je faisais tu sais, les Lego, des trucs. Les mécanos, non? Ouais, C'est les ça? mécanos, Ouais, les Lego, enfin, Ok. t'empiles simplement les pièces. Ouais. À l'époque, je faisais ça. Mon parrain qui m'avait offert ça. Et en fait, depuis tout petit, j'aimais bien démonter tout un tas de choses. J'ai démonté ma Game Boy, j'ai démonté le premier ordinateur qu'on avait à la maison. Et à 6 ans, je faisais mon premier petit mini ordi à moi. Parce que j'aimais bien ces petits composants, ça m'amusait, je trouvais que c'était intéressant. Et la première expérience où j'ai eu de l'argent, ah si, je vendais des fleurs devant les cimetières. Ah, c'est bon ça. Ouais, je vendais des fleurs devant Putain. les cimetières avec, il me semble, alors je vais pas donner le nom parce que je veux pas lui donner de problème parce que je sais pas si j'avais le droit, tu vois. Mais je vendais des fleurs devant les cimetières avec une personne Ouais. pour me faire un petit billet quand il y avait les chrysanthèmes et tout ça. Et ensuite, un peu plus tard dans l'année, quand bah, cette période elle était passée, je vendais du muguet. Oui.
1er mai. Ouais, et en fait, à l'époque, j'avais déjà commencé de comprendre un peu comment ça se passait, la demande et l'offre. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, quand on a vendu les chrysanthèmes, parce que ça, c'est ce que je faisais avec un pro, on avait un prix qui était défini. Pour le muguet, je ne donnais pas de prix. Je laissais les gens donner ce qu'ils voulaient. Ah, trop bien. Et je me mettais devant donc, l'endroit où je suis originaire, je me mettais devant l'épicerie avec le carton de glace dans lequel on avait mis de l'eau avec tous les brins de muguet et on mettait prix libre. Et au final, je m'étais fait 250 francs, pardon, 250 euros en une matinée, juste en vendant des brins de Putain. muguet à des petites mamies qui donnaient, qui me disaient, bah tiens, un brin de muguet. À l'époque, c'était en francs, je crois, mais c'était 20, un billet de 20. Je me voyais avoir ce billet, de dire à mon père, waouh, j'ai eu beaucoup d'argent, machin. Donc j'avais donné des billets à mes parents parce qu'ils m'avaient Ok. emmené en ramasser, plus plein de trucs comme ça. Donc c'était ça la première expérience. Et puis après tout un parcours, du BEP jusqu'au master et une certif à Harvard qui a été un peu plus lointaine, en alternance. Ok, en alternance. Donc alternance, c'est bien répandu, je crois, maintenant quand même, hein. Oui. C'est, tu commences, tu fais une semaine entreprise, une semaine école. Ouais, et puis même maintenant, tu vois, c'est des 2 semaines ou 3 semaines, 3 semaines même des Ok. fois. Ouais, donc c'est quand même bien répandu. Donc à l'époque, j'étais dans les premières sessions à faire ça, et c'était un peu à tout le monde qui faisait ça à l'époque, on me disait ouais, t'es une merde, quoi, parce que bah, c'était pas la filière générale, Ok. tu sais, où tu faisais le lycée normalement, c'était le lycée général. Ah bah les filières, tu veux dire Ouais, les C'était filières. S, ES, Ouais, voilà. L, voilà. Donc toi, t'as fait BEP, c'est ça, ouais? BEP, bac, attends, BEP, Bac pro. bac pro, Ouais, avec l'ami Kevin. ouais. BTS, ensuite à Saint-Étienne, technico-commercial en produits et services industriels. Ok. Licence à Lyon, Master 1 et un MBA à Lyon ensuite. Ok. Et après, quand j'ai eu... Dans du coup, M1 et licence dans Ouais, quel alors domaine? pour tout reprendre, en fait, Ouais. c'est BEP en électricité. Ouais. Donc j'étais électricien simplement. Ensuite, un bac pro, cette fois-ci en automatisme. Automatisme, automatisation et industrie. Donc là, c'était pour les usines, les automates et tout, chez Rouen Électrique. Je sais pas si ça Ouais. existe encore maintenant. Je crois pas, mais j'en ai déjà entendu parler, ouais. Ok. Donc Rouen Électrique, un BTS technico-commercial en produits et services industriels dans l'éclairage LED. Ok. On était dans les premiers importateurs de l'éclairage LED en Europe à l'époque. Dans l'entreprise qui s'appelait... Non, je vais pas leur faire de la pub parce qu'ils m'ont viré. Ils m'ont jamais fait de proposition d'embauche, alors que la première année où j'ai travaillé chez eux, je leur ai ramené 300 000 balles, je crois. Oh, putain. Avec un contrat avec Michelin et Vinci. On n'en parlera pas alors. Donc on n'en parlera pas. Et ça, c'est un petit coup. Donc le BTS dans cette boîte-là, donc j'avais monté tout le pôle commercial parce que l'ancien directeur commercial était parti. Moi, j'étais arrivé comme une fleur pour récupérer la place. Et il me dit ouais, c'est un petit jeune qui va récupérer ça. Mais j'ai monté un showroom complet, tu sais, un peu comme Ouais. l'installation que tu fais là. Progressivement, j'ai monté un showroom pour montrer les éclairages et tout. Les électriciens venaient découvrir, machin. Je leur Ok. faisais les présentations. On faisait le salon de Francfort pour sélectionner les produits. Plein de trucs comme ça. En licence, j'ai bossé chez eux et là, j'ai structuré tout le marketing et tout pour pouvoir développer ça, pour pouvoir développer ça avec les professionnels à Saint-Étienne, Lyon et ensuite sur toute la France avec des commerciaux Ok. où je leur avais réalisé une vingtaine de valises commerciales où ils pouvaient aller chez les professionnels pour montrer pour la première fois les valises que c'était. Ça, c'était une belle expérience aussi. Et puis, bah, à la fin, je leur ai proposé de rester. Je leur avais demandé un salaire, je crois, 2004 à l'époque. Ils m'ont dit non. Bon. Allez. Alors que j'avais tout monté. Mais au final, c'est très bien parce que j'ai eu une proposition de Thales et de Saint-Gobain. Oh, belle boîte, ouais, ok. Parce qu'à l'époque, je communiquais sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas aussi répandu que maintenant. Donc, quand quelqu'un communiquait sur ce qu'il faisait, bah, il se disait, ah, un gars qui a envie de travailler. Maintenant, voilà, ils ont tous envie de travailler. C'était créateur de contenu de l'époque, tu vois. Et licence, donc master, pardon, donc je finis cette année. Thales et Saint-Gobain me proposent de venir chez eux. Je vais chez Saint-Gobain, parce que j'avais des idées en tête. D'accord. Je vais chez Saint-Gobain, je fais le master pendant les 2 ans chez eux en alternance, chez Point P, à Charlieu, je crois. Oui, Charlieu, c'était ça le nom.
Et là-bas, je leur développe, donc pour mon master, un rapport sur un robot prototype qui leur permettait de récupérer le sable au milieu du désert. Et avec le sable, avec les premiers modèles d'impression 3D, de créer des bâtiments en plein milieu du désert pour lutter contre la désertification, pour les peuples qui vivent proche du désert où il y a un peu de végétalisation, mais ça crée pas suffisamment d'eau. D'accord. Et en fait, tout ce système leur permettait d'avoir un robot qui se développe, qui fonctionne à travers les dunes de sable, qui récupère les grains, et derrière, ça te construit un bâtiment qui te permet de vivre, de fortune, oui, mais voilà, et d'avoir de l'eau. Putain, Donc j'avais fait ça à l'époque. Donc pour ceux qui veulent avoir la motivation de le lire, il est disponible sur Amazon, ce truc. Ça s'appelle Ready to be Built. Et il y a toutes mes recherches dedans. Accessible, gratos. Ready to be built. Ok. Ready to be Built. Et à l'époque, j'avais appelé ça The Phoenix, je crois. Je sais pas si je l'ai dépublié ou pas, parce que maintenant, je m'occupe plus trop de grand-chose dans les boîtes. Mais voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tu disais MBA Ah oui, et MBA. MBA. J'ai arrêté un an, donc point P. Parce que je suis arrivé avec ça, mais ils m'ont dit, bah, c'est un peu trop avant-gardiste, ça nous intéresse pas. J'ai dit, bah, pas de souci. Je ferme mes trucs. À l'époque, je faisais déjà pour les copains et pour des entrepreneurs français connus, des blogs, la technique sur les sites internet, etc. J'avais des journées, je ne sais pas comment j'arrivais à les enquiller, mais tous les potes qui peuvent nous connaître ou autres savent que je bossais beaucoup. Et des fois, je finissais, il n'y avait pas de biohacking encore à l'époque, mais je finissais les nuits à 2-3 heures du matin où je planchais sur des circuits imprimés à faire des soudures et tout. Et ils me disaient, ouais, tu passes ta journée à bosser, machin. C'était sympa. Donc, il y avait des sites e-commerce que j'avais fait, qui tournaient déjà un petit peu. Putain, là, ok. Il y avait des blogs. J'étais sous-traitant aussi pour des blogs de gars comme des Théophile Hélier ou des Olivier Roland à Oui. l'époque. Ah, énorme. Euh, Comment je suis arrivé en Suisse? C'est que je suis tombé assez tôt dans le Bitcoin et c'est cet élément-là qui m'a permis d'aller en Suisse. Ok. Et quelle année, du coup, t'as connu le Bitcoin? Non, bien plus tôt que prévu. Ok. Mais c'est la partie que, voilà. D'accord. Disons qu'on s'est connus très tôt avec une autre personne à cette époque qui était dans les crypto-monnaies et qui est devenue une figure numéro 1 en France. Ok. Voilà, on va rester suffisamment évasif. Et donc, on a fait nos brins de chemin tous les deux. Moi, j'ai redécouvert les crypto-monnaies, puis j'ai été m'implanter en Suisse avec ça. Et ensuite, à la fin du MBA, j'ai reçu une proposition d'emploi de Objectif Libre et Indépendant, qui faisait de l'investissement immobilier à l'époque, Ok. et des newsletters, etc. Et puis là, on était 3 énergumènes à gérer tout leur pôle acquisition client, où on dépensait entre 1 et 2 millions d'euros par mois de pub. Et à la suite de ça, pendant un an, Covid, je crois, on arrive dans la période Covid, enfin début Covid, Ouais. et je me dis, bah tiens, je vais me relancer, parce que période de down ou grosse dépression, et j'ai eu 8 décès en 3 mois, plus plein d'autres trucs. J'ai dit, il me faut enfin, j'avais perdu cette essence de l'entrepreneur de faire plein de trucs tout le temps. Et puis j'ai commencé à comprendre le focus, machin. Et j'ai dit, bon, bah vas-y, qu'est-ce que je pourrais relancer qui m'animerait, tu vois. Puis là, je vois les cours à distance qui étaient disponibles pour Harvard, les certifications. Je Eh dis, ben, nickel. J'allais te poser la question. parfait, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Donc je me suis lancé là-dessus. Ouais. Et en fait, au début, je devais y aller en physique. Parce que le chômage suisse m'avait dit, bah, il vous faut un truc, machin. J'ai dit, bah, je vais aller à Harvard faire ça. Lockdown avec le Covid. Terminé, merci, bonsoir. Attends, du coup, parce qu'il faut pas dire Covid pour la portée du podcast. Lockdown pour notre ami le virus. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est donc passé ensuite? Donc j'ai tout fait à distance, au final. J'ai arrêté en cours parce que j'ai retrouvé un taf entre-temps, plus il y a le cycle des crypto-monnaies qui a reparti. Mais tout ce que j'avais commencé d'apprendre à Harvard en data science et machine learning, c'était les prémices de l'IA qu'on voit aujourd'hui. Ok. En temporalité, là, je suis une bille par contre, mais il faut commencer à connecter ça avec ce qui s'est passé sur le virus. Et puis, à côté, vu que tout ce que j'avais fait avant, j'ai commencé à voir que je faisais de la merde en termes d'impôts, d'administratifs et tout. Puis là, on a tout regroupé. Donc, 10 ans de bordel. On a appelé ça nos limites. Ok.
Et on a créé des petites marques commerciales, etc. Et on a tout restructuré 2020, 2021, 2020, 2021, 2021, ouais. Les 10 ans en arrière qu'on a ressorti sur 5 ans. Ok. Parce que du coup, comment il est arrivé là, cet argent? Donc, fallait dire, voilà, il y a eu tant qui a été généré, 2020, 2021, puis après, on a fait, avec la comptabilité, un coup de propre. Parce que forcément, comment tu arrives à justifier qu'il y avait de l'argent qui rentrait depuis 10 ans? Puis voilà, on a fait ça. Ok. Et moi, je t'ai connu à peu près enfin, je t'ai pas connu. Je t'ai resuivi en fait à cette période, notamment No Limit. Au début, tu avais un podcast. Ouais, putain, ouais, Ça, et puis sur Instagram aussi, que j'ai euh, arrêté aussi Insta. que tu as arrêté aussi. Et est-ce que tu peux du coup décrire ce que fait cette première boîte? Parce que là, c'est ta Ouais. première boîte. Du coup, est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu es associé? Et quels sont on va dire, les volets sur lesquels tu accompagnes tes clients? Et comment en fait te sont venues toutes ces idées? Mm. Alors là, sur nos limites, on était 30 pendant longtemps. Puis jusqu'à ce qu'il arrive l'IA et qu'on fasse malheureusement pas mal de petits licenciements à droite à gauche, on est maintenant entre 10 et 15, en 10 et comptant 15. à la fois des prestataires externes Ouais. et il doit y avoir 4 ou 5 salariés. Ouais, 4 ou 5 salariés. Ok. Et vous avez démarré directement à 30 ou tu as démarré Non, ça? non, non, Ouais. progressivement. Mais j'ai fait des erreurs Monumental, ouais. mais monumentales. J'ai cramé une quantité d'argent. Ouais, bref. Mais parce que je suis arrivé, je me suis lancé sur plusieurs fronts en même temps. Ouais. Voilà. Truc qu'il faut bien faire. Truc qu'il faut vraiment pas faire, tu vois. Et du coup, on a cramé entre des petites erreurs de fiscalité, des problèmes ici, des problèmes là, quelques 0,00, je pense bien entre 6 et 7 zéros peut-être, Ok. de conneries. Ok. Puis Énorme. même là encore aujourd'hui, on paye quelques conneries qui ont été faites dans le passé. Mais ouais, donc garder du focus. Mais ces erreurs nous ont permis de comprendre un truc, c'est ça qu'il faut, ouais, qu'il faut garder, en fait, ces erreurs, elles ont eu lieu, mais elles nous ont permis de comprendre comment mieux gérer le management, la gestion de projet, l'investissement et tout ça. Donc en fait, ce qu'il faudrait garder de ça, c'est cramer du cash et faire des erreurs, tu vois. Ok. Mais globalement, ouais, aujourd'hui, on est entre 10 et 15. Ça Ouais. dépend en fonction de ce qu'on a besoin. Et on travaille par quart. C'est-à-dire que euh, quand on va se coucher là ce soir, par exemple, on a mis les mêmes protocoles qu'en médecine. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va passer pour travailler la nuit, par exemple. Ok. Donc tu fais toute la journée, il y a l'équipe européenne qui bosse. Et puis après, là, on a 2, 3 prestataires qui travaillent en Inde. Moi, j'ai aucun problème à le dire, tu vois. Mais ils travaillent bien, ils sont sélectionnés, ils font super travail. Puis même certains Indiens travaillent encore mieux que des Européens, pour des niveaux de tarifs qui sont beaucoup plus bas que l'Europe, mais où nous, en tant qu'entreprise suisse, on essaie quand même de rehausser tout ça. Donc on donne 2 à 3 fois le salaire qu'ils percevraient normalement. Ok. Donc voilà, puis après aux US aussi, pareil, ça tourne, ça fait un cycle. Donc plusieurs pays. Et qu'est-ce que vous proposez du coup exactement? Qu'est-ce que vous faites? Donc là, en ce moment, le produit phare qui tourne, c'est du listing sur des produits d'intelligence artificielle, donc les LLM. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir en nous disant, je m'appelle Romain, je veux apparaître sur ChatGPT, Perplexity, etc. quand on tape mon nom. D'accord. Nous, on fait en sorte que tu apparaisses. Ok. Donc on tape par exemple, on te fait rentrer par exemple sur podcast, argent, mots-clés, podcast, ci, ça, machin. Et puis, toutes les entreprises qui ne passent pas encore à travers Internet, on les onboard progressivement. Exemple, un garage automobile qui était garage Citroën, qui était dans les premiers clients historiques. On a tout fait la migration avec eux de toute leur structure pour que les véhicules et tout soient dans un CRM et que ce soit en temps réel sur leur site internet, les produits qu'ils reçoivent, etc., etc. Ok. Donc c'était Citroën, pour ceux qui connaissent peut-être. Donc là, on fait ça, on fait de l'accompagnement soit sur de listing IA, soit quand les entreprises ne sont pas encore orientées nouvelles technologies, on leur dit, voilà, vous faites ça, enfin, on fait un audit. Une fois qu'on a fait l'audit, on leur dit, vous pourriez fonctionner comme ça et comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on l'intègre? On l'intègre. Et après, derrière, on les suit, on les accompagne.
Donc ça, c'est la deuxième activité. Et la troisième activité qu'on a cessé, voire ralenti, c'était l'accompagnement technique de tout ce qui est info-entrepreneur, business en ligne. C'est de là que moi je t'avais suivi Voilà, initialement, ouais. les mecs qu'on voit souvent sur Internet en mode hey, machin, tu vas faire 10 000 euros par mois et tout. Bah, nous, on était dans les tout premiers en France à gérer ça et à les aider à se développer. C'est là aussi où j'ai réussi à avoir le réseau, bah, peut-être qu'on a eu l'occasion de discuter juste avant. Donc de gros des youtubeurs numéro un, des gros entrepreneurs français aussi. Parce que bah, justement, je faisais pendant longtemps des choses gratuites pour eux. Ok. Euh, Ça m'a permis d'utiliser ça ensuite en carte de visite et ça a amené d'autres clients. Donc par exemple, ouais, il y a des personnes que je n'ai pas le droit de citer, mais bah, typiquement, quand il y a eu la période des crypto-monnaies, il y a des personnes qui avaient besoin de smart contracts pour faire du développement de projets. Ok. Et donc, bah, on nous contactait, on nous disait, bah voilà, on veut lancer une crypto-monnaie, un projet ou quoi que ce soit. Et ils avaient besoin de développeurs, ils venaient nous voir, on développait tout, on leur donnait le smart contract, et après, bah, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec, tu vois. Mais il y en a plein qui ont utilisé ça, sans que nous, on soit au courant initialement, pour faire des Ponzi, des crypto-monnaies Ah un ouais, peu d'accord. touchy, Putain, scammy, ouais. des C'est chaud. NFT aussi. Les NFT, bah, c'était bien. J'ai même acheté le NFT de Squeezie avec McFly et Carlito sur, je sais plus comment elle s'appelle leur émission. Ouais, mais je vois, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle leur émission. Putain, ils ont reçu, bon, ils ont reçu pas mal de monde dessus, mais Big Flo et Oli, ils avaient reçu aussi. Mais dans le même registre ok. d'émission que Milio, Mila. Attends. Ils ont reçu Macron aussi? Ouais, mais je sais plus ce que c'était. Mais ouais, en tout cas, j'ai fait ça. Et du coup, la troisième activité, c'était ça, c'était d'accompagner les info-entrepreneurs et autres. Mais le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils sont extrêmement visibles, donc ils en profitent, mais ce sont les plus mauvais payeurs que j'ai eu dans toutes les boîtes. D'accord. Là, si tu veux, sur l'année 2025, ça permet de remettre une couche là-dessus. On finit l'année avec... Putain. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Ouais, ouais, attends. On finit l'année avec à peu près 370 000, 370 000, pardon, Ouais. d'euros d'impayés d'info-entrepreneurs. Et des mecs qui sont très connus, hein. C'est pas, c'est des mecs que vous voyez souvent sur Internet, même Ok. quasiment tous les jours, soit parce qu'ils dépensent beaucoup en pub. Et voilà, donc du coup, on a arrêté de travailler avec la branche info-entrepreneur Ok. et on s'est axé que sur les belles entreprises bah, qu'on connaît, par exemple, du style bah, des Peugeot, des Citroën, des Airbus, où on a fait de la formation sur les niveaux. Donc c'est quand même pas mal de grosses boîtes quand même Ouais, ouais. Mais que vous accompagnez. ça s'est obtenu parce que, par exemple, toi, imaginons que tu travailles chez Airbus. Alors, voilà, ça peut être la question que les gens se posent, mais comment on a réussi à travailler avec des gens En comme fait, eux? j'allais te demander tes canaux d'acquisition. Enfin, comment tu fais du coup pour aller chercher des clients et du coup développer bah, ta boîte à toi. Alors, il y a longtemps en arrière, c'était facile parce que, ben, et facile, c'est à pondérer, hein, parce qu'on s'entend, mais le marché était un peu moins saturé à l'époque parce que tu arrivais, tu faisais deux, trois créations de contenu, il n'y avait pas de créateur de contenu. Oui. Donc tu étais un peu seul sur le. Donc j'étais tout seul. Puis en fait, le fait d'avoir fait les 12 coups de midi, d'avoir été champion de France chez Microsoft, champion d'Europe chez Google, donc parce que bah, il y a des gens qui ont posé la question, mais champion de France chez Microsoft, c'était le concours Imagine Cup, où j'avais créé une sorte de portail qui permettait de communiquer dans les grandes villes à l'international. Et Ok. il y a des Finlandais ou des Polonais ensuite qui ont repris ce concept à plus grosse échelle. Eux, ils ont encore plus buzzé avec ça. On était les initiateurs de ça. Où tu pouvais ensuite discuter avec les gens à travers le monde, à travers une porte, discussion en temps réel, et tu pouvais voyager si tu le voulais, tu avais un scanner en bas, un QR code, pardon. Donc j'avais proposé cette idée-là chez Microsoft, ils avaient adoré, et Voyage SNCF avait repris le truc. Et ensuite, Microsoft, ça a fait du bruit, beaucoup de gens m'ont suivi sur LinkedIn à ce moment-là. D'accord. Il y a eu les 12 coups de midi, ensuite il y a eu Google, parce que Google en a entendu parler, et puis ben, de fil en aiguille, voilà, les gens nous ont connus grâce à ça. Et avec cette base-là, bah, j'ai obtenu des premiers clients. Pour certains, on a travaillé gratuitement dans le but de monter un portfolio et de dire bah, on a bossé avec X, Y et Z. Et ensuite, bah, c'est du referral.
Donc, nous, par exemple, tu nous amènes un apport d'affaires, tu nous amènes quelqu'un, Ouais. tu as 10% de la personne, tout ce qu'elle dépense chez nous. Ok. Je le refais autrement, c'est tu as 10% de tout ce que la personne va dépenser chez nous pendant 5 ans. Donc potentiellement une boîte qui a travaillé avec toi, Ouais. derrière, elle peut t'apporter, elle, d'autres clients. Bah, Voilà. elle nous amène 300 000 de chiffre d'affaires, tu as Ouais. 10% de ces Ok. 300 000. Ok. Voilà. Donc en fait, ça se fait naturellement. Et puis, vu que c'est aussi dans le domaine, je fais un petit peu le parallèle, moi, avec la banque, vu que je suis Oui, ouais, banquier. ouais. Quand tu travailles avec les particuliers, Mm. en fait, il n'y a pas trop, on va dire, de recommandations. Par contre, dès que tu commences à travailler sur le marché des pros, donc du coup, les Ah bah ouais, sociétés, c'est obligé. la recommandation, en fait, elle est primordiale, en fait. Mm. Donc, en fait, vu que tu travailles qu'avec des boîtes, majoritairement, Bah ouais, puis en fait, ce qui m'a appris aussi à structurer ça, et où on a énormément tiré d'enseignements, c'est le fait de s'être fait avoir par le business en ligne avec les info-entrepreneurs et tout ça. ok. Parce qu'en fait, entre eux, ils ne le se disent pas, mais ils s'envoient souvent des balles à droite et à gauche avec des rémunérations vraiment élevées. Donc 20 à 30%, voire 50% dans certains cas, quand ils s'envoient des gens pour des masterminds à 12 000 balles, tu vois, Ok. où on va te vendre, ouais, non, faut que je fasse gaffe, mais on va te vendre telle personne est là. Ça paraît incroyable pour le commun des mortels, mais crois-moi que cette personne, elle est là parce que en fait, tout a bien été travaillé en arrière-plan. C'est pour ça que j'ai jamais trop aimé les caméras et que j'ai arrêté Insta et que j'ai arrêté le podcast. Peut-être que j'y retournerai un jour, on sait pas, mais le fait de tout le temps montrer trop, etc. Moi, je me suis aperçu que sur des mecs comme ça, c'était C'est pas net, ouais. non, c'est pas net. Puis en fait, tu t'aperçois assez vite que tu as une intuition au fond de toi qui fait dire, putain, il y a un truc qui cloche parce qu'il dans son parcours il dit ça, machin. Et en fait, ça se sait quand t'es dedans, mais ensuite tu l'apprends que il y a des trucs pas nets. Tu vois, il y a de très gros entrepreneurs français où tout le monde sait que il y a des histoires. Ok. Personne ne dit publiquement ce qui se passe. Et qui? Parce que, bah, après, c'est simple, toi, t'es le premier à balancer une info pareille. Derrière, ton image, elle peut être, Voilà, tu vois. voilà. Cet Mais entrepreneur, il peut un peu te pourrir c'est ça. auprès des autres. Et ouais, je vois tout à fait. C'est ça. Donc après, chaque fois, ben, c'est un peu, tout le monde se mêle de ses affaires. Puis quand quelqu'un se fait avoir dans le domaine, moi, par exemple, sur mes 300 000 d'impayés, là, euh, t'as des entrepreneurs qui te diront, oui, mais en fait, il faut pas voir l'argent que t'as perdu. Il faut voir ce que t'as appris. Ouais, d'accord. Enfin, en attendant, moi, j'ai quand même des coûts de structure, je dois payer machin, enfin, tu vois. Et donc voilà, on a un peu écarté du sujet, mais en fait voilà tout ce que fait nos limites. C'est, faut voir ça comme une sphère dans laquelle l'argent rentre mais ne sort pas. C'est-à-dire que tu as besoin de quelqu'un en acquisition, tac, on a une entreprise dans nos limites qui fait de l'acquisition. Derrière, tu as besoin de quelqu'un qui fait des tunnels, on a quelqu'un dans nos limites qui fait des tunnels. Et en fait, à chaque stade de ton avancée dans l'entrepreneuriat, on a quelqu'un pour toi dans nos limites, dans lequel on a des Pour participations t'accompagner, ok. et dans D'accord. lequel j'ai pris des parts. Ok. Dans l'entreprise. La dernière en date, là, par exemple, c'est une entreprise qui... attends, je vérifie dans la tête. Voilà. La dernière entreprise en date, par exemple, c'est une boîte qui fait à la fois des tunnels de vente, à la fois de la conversion, mais qui est aussi une banque. Comme ça permet à des entrepreneurs qui veulent se lancer d'avoir un point d'accès. Et nous, avec nos limites, on peut dire, bah voilà, tous les entrepreneurs qui viennent ici, vous nous les envoyez chez nos limites. Et ensuite, ben voilà, eux, ils ont leur 10% à vie sur tous les clients, Ok. enfin, sur 5 ans, sur tous les clients. Ça reste dans nos limites, tac, 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 tac. Et l'argent coule, en fait, comme ça, entre toutes les boîtes et se partage euh, la lifetime value d'un utilisateur. Parce que comme quand tu fais une opération immobilière, une personne, elle achète un bien immobilier, mais pendant 3, 4, 5 ans, t'en entends plus parler. Sauf quand elle devient marchand de biens. C'est ça. Par contre, dans notre activité, étant donné que c'est du numérique, un produit qui est physiquement disponible tout le temps, bah, si tu trouves des nouveautés à vendre, bah, ça va très très vite en termes d'affiliation. En une journée, tu peux faire un lancement à 400, 500, 700 000 sur un Bon. produit, un service. Ouais, ça va beaucoup plus vite qu'un marchand de biens. Ouais. Ok. Et toi, ton rôle au sein de nos limites, Mm. c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi maintenant, je fais de temps à autre de l'opérationnel.
Ok. parce que moi j'adore faire ça quand même. J'amène la vision, mais je fais moins de management pour une raison profonde, c'est que je sais que dans le fond, je ne sais pas forcément communiquer correctement avec les gens Ok. et je dis ça très humblement, des fois sur des niveaux intellectuels, je sens que je suis déconnecté. C'est-à-dire que quand je parle avec des gens, je n'arrive pas à me connecter émotionnellement ou intellectuellement avec les gens parce que, euh, tu vois, les fêtes de famille sont un bon exemple. Quand tu es en fête de famille, tout le monde te parle de Macron, de l'économie, machin. Tu sais tout. Tu sais tout ce qui se passe derrière ces systèmes économiques. Mais tu peux pas prendre le temps d'expliquer parce que déjà tu es coupé. En deuxième, euh, les mœurs ont fait leur temps. Et ensuite, l'éducation et tout de chaque personne fait que euh, tu peux, comme disait Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin, tu peux prendre le temps d'expliquer à quelqu'un, mais t'as pas le temps d'essayer de. Attends, prendre le... tu peux prendre le temps de leur expliquer. Je vais pas arriver à la mettre correctement en phrase. Attends, j'ai le temps d'expliquer. J'ai le temps. Ah, tu vois, je l'ai pas la ref. J'ai le temps d'essayer de leur expliquer, mais j'ai pas le temps d'essayer de leur faire comprendre. Ok, d'accord. C'est-à-dire que tu vas passer plus de temps à expliquer quelque chose, mais quand quelqu'un est vissé sur des positions, tu ne pourras jamais lui faire changer d'avis. Il est campé sur ses positions, C'est pour c'est ça ça. que quand il y a quelqu'un qui campe sur ses positions, ou même dans une situation de couple un peu conflictuelle, la solution, et Orelsan le dit, c'est de poser des questions. Parce que quand tu poses des questions, la personne peut progressivement arriver à comprendre ton point de vue et ton raisonnement. Et tous les problèmes liés à la communication dans le monde sont liés au simple fait que les gens ne savent pas communiquer. Même moi, je le reconnais volontiers, je ne sais pas communiquer avec certains types de personnes. D'autres personnes, quand elles me parlent, je ne comprends pas parce que il y a des conflits générationnels, il y a des conflits des fois de vocabulaire, et voilà, ça ne matche pas. Donc voilà ce Ok. que moi je fais, c'est je reste sur la vision, je reste sur l'opérationnel, et je reste sur l'achat et l'acquisition de nouvelles entreprises, ou alors de l'investissement dans des startups ou des logiciels qui viennent enrichir le groupe et les utilisateurs de nos limites. Parce que maintenant, il y a une application pour eux. Ok. Donc demain, tu es un entrepreneur qui a 0 €, tu veux démarrer un business, on aimerait bien un jour faire un truc à la Revolut, tu vois, et c'est une banque. Tu te connectes sur nos limites, tu as tout un panel de formations gratuites, tout un panel d'événements, tout un panel de professionnels à ton service, etc. Et si tu sens que tu as besoin de plus, tu peux payer des services pour aller encore plus vite. Ok, trop bien. Ouais, mais ça, bon, ben, c'est récent que depuis l'année dernière. Donc les gens sont pas forcément tous au courant de ça. Ah bah j'irai faire un tour. T'as même une plateforme, ah oui, t'as même une plateforme qui t'offre jusqu'à 5 millions de dollars de coupons de réduction sur des produits. Exemple, 6 mois de Notion gratos, 1 an de HubSpot gratos, Aircall gratuit pendant 1 an, tu vois, des trucs comme Pas ça. mal de choses, ouais. Ouais. Et tout ça, c'est gratos quand tu vas chez nos limites. Parce que nous, en fait, on sait qu'un prospect à acquérir, il a une durée de vie chez nous qui peut être nos limites finalement. Parce que on va le suivre sur tout son parcours. Tu arrives, tu es entrepreneur débutant avec 0 €, tu as une idée, un projet, un concept, on a les investisseurs, les tunnels de vente et la structuration et l'acquisition qu'il faut. Si on te pousse suffisamment et que tu fais de l'argent, derrière, on prend l'entreprise. Une fois que tu fais de l'argent, tu deviens un associé, comme les cabinets d'avocats. Ok. Et on te dit, voilà, Romain, son podcast, il commence à bien marcher. Distribuons-le, on prend 10, on te laisse le reste. On te met à dispo l'équipe, les trucs, on fait des tarifs parce que ça te permet de grossir. Le podcast, il grossit. On te propose une émission de télé. On continue de gagner 10% parce que tu le vends à l'émission En fait, il y télé. a toujours une problématique, on va dire, de développement et du coup, enfin, des idées sur lesquelles tu peux partir et potentiellement des choses sur lesquelles tu peux accompagner en fait les C'est gens qui ça. accompagnent. Et moi, du coup, ce que je fais, je passe plus de temps à discuter avec des gens parce que c'est ce qui m'excite profondément, c'est d'avoir des nouveaux sujets de conversation. Mais je tends à me délaisser de cette partie pour m'orienter quand même sur le biohacking progressivement. Parce que, à mon avis, la partie No Limit est maintenant Bien implanté, ouais. bien implantée, et la partie biohacking, c'est le projet en ce moment où vraiment, tu vois, ça bouillonne. Donc Ok. voilà un peu ce que fait No Limit. Globalement, c'est une sphère dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour lancer un business en ligne
ou le moderniser quand il est en physique pour zéro. Ok, trop bien. Voilà. Bon bah écoute, merci en tout cas pour le détail de. C'était long, mais au moins il y a Mais au plein de moins, ressources. voilà, on sait tout. Et avant qu'on parle de biohacking Mm. et du coup de ton autre société, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu d'IA, parce que voilà, on entend tout et son contraire. Même moi, voilà, initialement, j'ai pensé des choses que voilà, je pense plus forcément parce que je l'utilise quotidiennement maintenant avec le podcast et même avec pas mal de choses dans les business un petit peu que je lance. On pourra en parler si tu veux en off. Euh, c'est quoi, toi, ton avis sur l'IA? Incroyable. On a vu encore l'exemple tout à l'heure où, par exemple, on a vu encore un exemple hyper concret. C'est donc on est chez lui, il m'a présenté sa maison et on parle de sa cuisine et de la chambre. Je dis bah tiens, ça pourrait être intéressant si vous voulez refaire la cuisine. C'est quoi le budget? Je prends une photo de la cuisine, j'envoie ça à Gemini. Paf, une cuisine flambant neuve avec potentiellement le coût global de ce que ça peut coûter. Et pareil pour la chambre. Et c'est ça la puissance de l'IA, c'est qu'en fait, là où autrefois tu avais des questions que tu devais poser à un Google ou quoi que ce soit, l'instantanéité était déjà presque présente, mais tu devais cliquer sur des liens pour avoir accès C'est ça. à l'info. Là, tu l'as en temps réel tout le temps. Tu dois pondérer de savoir si effectivement c'est juste ou ça ne l'est pas, mais ça reste quand même instantané presque, les réponses. Et dans le futur, on parlait encore plus loin que ça, on voit les IA transactionnelles ou de services ou d'échanges et autres, parce que bah, ça nous permet de gagner du temps sur notre création de contenu et tout ça. Mais on peut, en fait, à travers l'IA, voir que à long terme, ça va nous permettre à tout point, sur tous les pans structurels de l'économie, d'amener une fracture aussi, voire aussi balèze que la naissance d'Internet qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que regardez simplement. Ça faisait partie des. J'allais te parler de justement de la bulle Internet, enfin de tout ça. Et qu'est-ce que tu pensais par rapport à l'IA? Bah, Donc, regarde, en gros, c'est simple. Les téléphones, etc., ça a 20, 30, quelque chose comme ça, 20, 30 ans. Vois ce qui s'est passé en 20, 30 ans d'évolution du téléphone. on est passé d'un truc énorme comme ça avec une antenne, avec À de la maintenant tu fais tout. miniaturisation. Voilà. Là, aujourd'hui, on est à 3, 4 ans de vraiment service grand public IA, 5 ans peut-être. Ok. Grand service public. Hein. Et l'IA, les puristes et tout qui écoutent, ou peut-être pas, mais voilà, vont pas me démonter, mais ça existe depuis très longtemps, l'IA. Les premières mentions étaient en 1950 ou 60. Mentions, c'est-à-dire d'une conscience qui réfléchit par elle-même, ou alors d'avoir des systèmes suffisamment automatisés qui apprennent par eux-mêmes. Et en fait, avec ces apprentissages et des essais et des erreurs, on arrive à leur faire réaliser quelque chose. Ça me fait penser, je te coupe, à Terminator, Ouais, qui est voilà. un film des années 90. Exactement. Et voilà. Après, il y a encore plein d'autres trucs qui peuvent découler de ça, mais voilà. Et donc, l'avantage de l'IA, qui va bousiller tous les secteurs actuels que les gens ne connaissent, même le niveau plomberie, hein, tu verras, ça va complètement bouger. C'est un outil incroyable sur lequel, si les gens ne s'y mettent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la même chose que sur les téléphones. On va avoir une génération où il y a des gens qui ne savent pas utiliser des téléphones aujourd'hui, ou alors qui les utilisent difficilement, ou alors qui sont un peu en retard, machin, mais avec l'IA. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? On a du Elon Musk qui arrive avec du Neuralink, donc ensuite, ça veut dire qu'on va avoir les premiers humains augmentés par intelligence artificielle avec des puces en plus qui vont leur permettre de développer leurs capacités parce qu'il va falloir rivaliser face à l'intelligence artificielle. Donc tu auras peut-être, et je sais que ça fait fou dit comme ça parce que chaque fois quand les gens me reçoivent, ils me disent ce mec est malade, mais moi je ne suis pas malade, je fais de la futurologie. Les premiers enfants que vous allez avoir auront très certainement une puce pour être suffisamment au niveau du monde qui arrive. Ok. Parce qu'ils devront réfléchir plus vite, ils devront être beaucoup plus rapides, agiles, ils devront être en mesure d'avoir des capacités de traitement et de réflexion plus poussées pour être en compétition face à des machines qu'on aura nous-mêmes créées. Tu vois? Et c'est pour ça que, alors moi et d'autres personnes qui sont dans la tech, aujourd'hui, on ne fait pas forcément d'enfants tout de suite. Ou en tout cas, on n'y réfléchit pas parce qu'on se dit que ça va tellement évoluer qu'en fait, les enfants qu'on va faire tout de suite, les Ils cerveaux suivront des pas enfants n'arriveront pas à suivre les Ok. technologies qui vont arriver. Et en fait,
la génération de mecs qui travaillent dans la Silicon Valley, qui font partie des gens les plus brillants de la planète aussi, avec la Chine, savent que s'ils font des enfants tout de suite, c'est un peu causer leur perte dans un sens. Pourquoi? Parce que le cerveau d'un enfant est extrêmement malléable et agile. Il peut vraiment très vite évoluer. Mais la technologie Neuralink, elle n'est pas encore suffisamment évoluée. Dans 5 ans, par contre, ce sera le cas. Et quand ils s'y mettront dans 5 ans et qu'ils voudront potentiellement aller optimiser leur gosse, je sais que ça paraît fou ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si tu imaginais, par exemple, on peut parler d'enfant ou pas sur, Ah, bien sûr, c'est ce que tu veux. voilà, c'est comme si, par exemple, tu imaginais mettre une puce à ton enfant pour qu'il soit plus fort. Tu vois? Je sais qu'en le parlant comme ça, les gens se disent, il est malade. Mais on observe simplement ce que je dis là et vous y repenserez dans 5 ans. Vas-y, Vous verrez. on prend en date. En gros, les téléphones, aujourd'hui, ça a été une course de qui a le dernier? Qui a le dernier iPhone? Qui a le dernier appareil qui permet de taper plus vite sur des clous pour enfoncer des trucs de placo? Qui a le dernier appareil qui permet de faire ci et faire ça? Parce qu'il y a toujours une course à la compétitivité. Qu'est-ce qui se passe via la compétitivité quand un être humain n'est plus compétitif, mais que son concurrent l'est? Bah, il doit se faire une mise à jour. Oui. Donc, il va regarder ce qui se fait et ce que fait son concurrent. Si son concurrent il est optimisé, mais lui il ne l'est pas, on va arriver à une course à un certain stade où peut-être même des gens se couperont des bras et se diront, bah, en fait, un bras bionique c'est beaucoup plus fort et résistant dans le temps C'est un bras classique. qu'un bras classique. Et on aura une sorte de bio-synergie entre les deux. Tu vois, moi je pense que c'est le futur un peu dystopique qui, à notre sens et vision, est assez flou. Moi, pour moi, c'est assez clair parce que bah, je fais ce sujet depuis un moment. Mais quand j'en parle, et je sais qu'en plus les gens qui écoutent les podcasts sont peut-être la génération 35, 50 ans, tu vois, quelque chose comme ça, se dire ce mec est un vrai, mais j'étais dans les premiers à dire que le téléphone, Internet, etc. vont vous servir à faire du business aujourd'hui. Donc, gardez C'est le cas. Et c'est le cas. Sur une vidéo de Yomi Denzel sur son podcast il y a 3-4 ans, je crois, je disais, le biohacking, dans 2 ans, rappelez-vous-en, ça va être le nouveau truc Eldorado, etc. Brian Johnson arrive, Tout le monde en parle. tout le monde en parle. Je dis pas Monsieur Irma machin, mais je dis juste, en fait, les infos que j'ai sortent de trucs genre des Google X Lab, où j'ai des sources d'infos que j'ai sélectionnées au fur et à mesure des années qui m'ont permis d'avoir des datas. Et moi, c'est mon métier maintenant, donc je garde ces datas et je me fais une sorte de vision du long terme, ce que ça peut représenter. Ok. Et sur le long terme, en fait, la prochaine phase, c'est la bio-optimisation. Donc le biohacking, la bio-optimisation, tout ça. Et comment on fait pour être de plus en plus compétitif tout en protégeant sa santé, en vivant plus longtemps, en ayant des spermatozoïdes de meilleure qualité, en ayant un visage, une peau, des maladies, etc., qui restent à leur stade le plus bas possible de dégénérescence, enfin, plein de trucs comme ça. Et donc, la take, ou du coup l'idée par rapport à l'IA, c'est que c'est incroyable, il faut s'y mettre au moins pour comprendre et découvrir ce que c'est, Et ce qu'on peut faire et ce avec. qu'on peut faire avec, parce que tout pan d'activité existant aujourd'hui en a et en aura besoin, pour qu'à long terme, on voie aussi arriver dans un futur très proche, horizon cette année, typiquement, parce qu'on en a parlé juste avant, 1 à 3 ans, si on veut être plus conservateur pour l'Europe, les robots, parce que tout le monde se sent à l'abri pour l'instant vis-à-vis de son métier, mais quand on va voir les premiers robots plombiers, femmes de ménage, cuisiniers, je peux vous assurer que là, il y a beaucoup de choses, enfin, je te le dis, mais voilà, à tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi et évoluer très vite. Parce que nous, typiquement, on a pris un robot pour... Ce que tu me disais juste avant Ouais, de tourner le podcast, après un robot qui arrive. Attends, qui arrive quand? Avril, c'est ça? avril, ouais. Ouais. Normalement, Ok. c'est les annonces grand public, c'est toujours fait volontairement. Mais le robot est capable de travailler 24/24, 7 jours sur 7, qui nous coûte 500 par mois, ou 20 000 une seule fois. Ok. 500 par mois ou 20 000 par mois, ou 20 000 une seule fois. Il travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, il se recharge en quelques heures, et il fait toutes les tâches ménagères. Rangement, repassage, ménage, lave-vaisselle, Cuisine. cuisine, courses, j'en passe. 500 € par mois. Incroyable. Tu dis, tu prends un leasing d'une voiture, tu sais, une 308 GT ou un truc comme ça, tu payes 450, tu rajoutes 50 balles, t'as un robot. Pire que ça, combien tu payes aujourd'hui un salarié? Énorme.
Entre charger, Ouais, déjà, c'est euh, simple, hein, quasi 3000. Le SMIC, il est à 1004-1005 net. Donc toi, tu fais quasi x2, ouais, parce qu'en c'est ce que ça France, te coûte. t'as x2 quasiment. Ouais, quasi. Un 8. Donc t'imagines, une femme de ménage, quand tu la payes 1002, 1003, donc x2, 2004, par exemple, chargé, tu prends un robot, 500. Au début, ça sera mal fait. Puis dans le temps, avec l'apprentissage, etc., les premières Tesla qui sont sorties, les résultats, ils étaient dégueulasses en FSD, donc en pilote automatique. Aujourd'hui, c'est quoi les meilleures voitures au monde en pilote automatique? Et qui peuvent, pas en Europe, mais en Amérique, faire des services de conciergerie automobile automatisés à 100%. Énorme. Tesla, 100% pilotage automatique. Tu commandes ta voiture à un endroit A, tu la récupères, elle t'emmène à un point B. Et quand tu n'utilises pas ta Tesla, qu'elle est chez toi, par exemple la nuit, tu appuies sur un bouton, tu peux la mettre en dispo à tout le monde, et elle va ramener des gens de boîtes de nuit, etc. Pendant que toi, tu dors, et elle te ramène un revenu passif. Putain, trop bien. Tu vois le truc? Ouais. Voilà. Bon, je sais qu'après, en France, c'est principalement à Rouen, quand je commençais à avoir déjà ces discours, quand on s'est connus, parce que j'avais déjà un Ouais, petit une peu cette quinzaine, ouais. vision. J'avais déjà partagé avec Kevin et tout ça. Quand je commençais à faire de la robotique et du génie électrique, je parlais de ça, on me prenait déjà pour un malade. Là, maintenant, on dit, ah ouais, bah, effectivement. Mais voilà. Et selon toi, là, pour continuer sur le sujet IA, c'est quoi en fait les compétences clés à avoir pour pouvoir bien l'utiliser? Adaptabilité. Ok. Ça veut dire que tu as une capacité à t'entendre parler de quelque chose, tu te fais ton idée par le test et la curiosité naturelle. Tu découvres par toi-même de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Évidemment, t'as pas le temps de tout faire parce que tous les jours, je te jure, il y a des nouveautés, mais tous les jours. Mais vraiment, c'est d'aller faire de la curiosité naturelle, je le répète tout le temps, d'aller découvrir des trucs par toi-même. Parce qu'en fait, quand tu le découvres par toi-même, tu te fais une idée, tu gardes ton esprit critique. La génération là qui arrive, la Gen Z, etc., qui est Ok. très orientée TikTok et tout, n'a pas encore construit tout ce processus d'esprit critique. Parce qu'ils sont énormément connectés, surconnectés aux réseaux sociaux. Et à mon sens, il faudrait, j'ai pas d'enfant, donc ça va être très facile de dire ça comme d'habitude, mais euh, dans la plupart des cas, il faudrait essayer de repousser l'âge auquel tu donnes un téléphone Un à un enfant. enfant. Ok. Parce que bah, c'est vrai que pour ses pairs, c'est compliqué, parce qu'il est considéré très vite comme un paria. Oui. Parce qu'il n'a pas de téléphone et ses copains l'ont, alors qu'à 6 à 10 ans, le cerveau, il est en pleine phase de construction jusqu'à ses 25 ans, tu ne peux pas te permettre de donner un appareil qui est précisément conçu et développé pour retenir l'attention des gens et détruire leur principe de dopamine. La dopamine, elle est focalisée sur le téléphone, elle est plus focalisée sur la réussite par le travail. En gros, avant, quand toi et moi, on allait à l'école, on faisait une belle dissertation, on avait une note de notre prof, c'était soit de la dopamine, soit de la sérotonine, soit du cortisol. En fonction de. Voilà, en fonction de ce que tu avais comme résultat. Mais ce qui était intéressant, c'est que derrière ton cerveau, il produisait la dopamine, donc la récompense, parce que tu avais été satisfait par de la réalisation d'un travail. Aujourd'hui, tu as ça en regardant un téléphone. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des plus jeunes? C'est que leur cerveau ne fait pas la différence avec tout ce qui se passe en dehors des réseaux sociaux. C'est pour ça que là, il y a un drame qui s'est passé, on ne va pas revenir parce que les gens vont se situer, mais quand ils ont interrogé les personnes qui sont sorties de ce drame, poker face, bon voilà, ça s'est passé comme ça, machin, machin. Pas d'émotion, Oui. pas de... Oui, C'est oui, il faux y a quand même. l'état de choc, etc. Mais c'est très intéressant d'analyser en non-verbal tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Pas d'émotion, leurs amis proches sont morts devant leurs yeux, etc. Des capacités à parler devant la caméra, etc. Mais parce que dans le fond, les gens pensent d'avant avant d'avoir la phase émotionnelle, leur cerveau n'est plus structuré de la même façon avec un esprit critique, des façons de penser qui sont liées à eux-mêmes. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit wesh maintenant, par exemple. Non mais, tout le monde dit wesh parce que phénomène de mode, etc. Bon, vous verrez moi les gens dire parbleu. Tu vois, ça paraît évident, mais tu vois, c'est le fait d'avoir le téléphone aussi plus récemment l'espace des gens les tue progressivement dans leur capacité d'idéation, de créativité Concentration et aussi. de concentration.
personne aujourd'hui que je rencontre n'est capable de se focus sur une tâche plus de 30 minutes. Enfin, adulte. Adulte. Ouais, et puis même, tu vois, par exemple, juste regarder un film. Tu regardes un film, Ouais, tu te dis de ne pas toucher le téléphone pendant que... Mm. C'est compliqué quand même, hein. Non, non, c'est C'est catastrophique. Le pire, c'est... Donc là, on a parlé de la génération qui arrive, mais on a la génération, donc les boomers, 40 à 60 ans, avec le téléphone, il y a des dépendances de malades. Moi, j'ai pris le téléphone de certaines personnes dans mon contexte personnel. Comme ça, voilà. Pendant les fêtes, j'ai regardé le nombre d'heures de temps d'écran. Ok. 12 heures. Moyen. Énorme. Moyen. Ça signifie que, à la fin de l'année, Ouais, c'est le ça- calcul, ouais. C'est énorme. 3 fois 12, 12 et 12, 24 et 36. 36 jours sur le téléphone par an. Putain. C'est énorme. Ça signifie quand même que sur 52 jours, Bah déjà, même en temps... sur 365 jours, Ouais, sur pardon. 365, ouais. Le temps perdu, c'est le temps perdu. Voilà. Énorme. Et du coup, en fait, c'est des personnes qui, du coup, dorment mal la nuit, se posent des questions de leur hygiène mentale, machin, etc., ne font pas de sport, machin. Mais tu te dis, mais la dépendance, elle est aussi chez les esprits un peu plus en avance qui n'ont pas été, qui n'arrivent plus à déconnecter de ça parce qu'en fait, avec le téléphone, ils trouvent une dose de dopamine constante. Donc, ils regardent des trucs sur YouTube, ils regardent des trucs par-ci, par-là, où ils jouent à du jeu. C'est pas grave, mais il faut être conscient que ton téléphone t'absorbe ton intention et ton attention, ton intention de faire quelque chose et ton attention à aller potentiellement faire quelque chose, euh, et tu deviens esclave d'un appareil. Totalement. Donc pour ça, pour moi, l'IA, c'est très très bien. Ensuite, il faut voir comment c'est utilisé. Mais surtout, les deux trucs à garder en tête, c'est les plus jeunes doivent être prémunis le plus tôt possible et laisser leur cerveau découvrir des livres, découvrir des conversations sociales, de rencontrer des gens et de les laisser loin des téléphones, quitte à Puis leur dire est-ce que ça n'existe pas. de jouer, tu sais, apprendre à jouer aussi tout seul, et puis en fait forcer cette capacité à créer, en fait, tu sais, imaginer. Des Lego, tu vois, des Hein. trucs, on en parlait, mais voilà. Et pour les plus âgés, ou avec plus d'expérience, 40, 65, 70 ans, oui, 100%, ça peut être le cas, mais ça reste un truc qui est là pour vous aider. Ça peut être aussi votre appareil pour travailler, auquel cas il n'y a pas de souci, mais voilà, faut faire gaffe parce que il y a des conséquences qu'on ne voit pas encore parce que ça fait que 20 ans que c'est présent, mais à long terme, on peut très vite s'apercevoir, comme les plaques d'amiante à l'époque, que en fait le téléphone et le rayonnement du téléphone t'expose à 2 fois plus de cancers, 3 fois plus de cancers et tout ça, tu vois. Ok. Bah, écoute, hyper intéressant. Et bah, du coup, tu vois, ça débouche un petit peu sur le biohacking. Déjà, pour les personnes qui savent pas ce que c'est quoi le biohacking? Biohacking, c'est la contraction du mot bio, biologie, et hacking, hacker, donc hacker, etc. L'objectif, c'est d'aller hacker la biologie. Autrement dit, on va essayer de créer un environnement pour rendre le vieillissement de ton corps plus facile et en meilleures conditions. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde subit dans sa vie de tous les jours le fait d'avoir été énormément en boîte de nuit, bu de l'alcool, etc. Quand tu bois de l'alcool, moi j'ai jamais bu d'alcool, parce qu'en fait quand tu bois de l'alcool, tu détruis des cellules dans ton cerveau, progressivement. Mais tu détruis des cellules de ton cerveau, donc tu deviens progressivement plus bête, tu deviens progressivement euh, avec un brouillard mental, les Ok. capacités cognitives sont réduites progressivement, 30, 40, 50, 60 ans, tu as une dégénérescence aussi maculaire liée à l'âge qui devient plus importante. Donc voilà, et en fait, pareil, la consommation, le domaine du biohacking, c'est un domaine extrêmement intéressant parce que tout le monde imagine, à cause du mot, que c'est très compliqué. Mais en fait, c'est extrêmement simple. C'est remettre ses priorités dans son corps et dans son quotidien sur des choses basiques. Les 3 piliers, voire 4, c'est le sommeil, Sommeil, le sport sport et la nutrition. et nutrition. Et le 4e, c'est récupération. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens font beaucoup de sport, mais ne savent pas que faire beaucoup de sport, ça te fait vieillir plus vite. Ok. Tu vois? Et ouais. Mathieu qui écoute
Enfin, qui va regarder ce podcast. On Bah, est mal barré, mon gars. notre ami Couble. Oui, c'est ça, ouais, Ok. exactement. Bah, typiquement, Mathieu, message pour toi, mais aussi pour quelques athlètes. Il connaît les noms des athlètes avec qui on a eu l'occasion de travailler, notamment sur ça. Euh, Dans le biohacking, l'objectif, c'est de faire en sorte de comprendre de A à Z chaque corps, donc son propre corps, par soi-même ou avec l'aide d'un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle ou longévité. Et une fois qu'on comprend son corps, qu'on sait ce qu'il lui faut, ce qu'il ne lui faut pas, Ce qui lui fait du mal. ce qui lui fait du mal, Ok. et je vais vous donner des exemples très concrets, mais par exemple pour le mien, euh, moi j'ai fait donc test ADN, test sanguin, test de sel, test d'urine, une IRM spectrale, et tout ça, parce que ça fait partie aussi du truc, on est Ok. sur le préventif et pas sur le curatif. Je sais quels sont les problèmes potentiels que je peux avoir dans le long terme. Je le dis pas à la caméra, parce que s'il y a des assurances qui regardent chez moi, ou même plus tard avec des IA, ça peut être récupéré. On pourrait dire, on fait un avenant, tu vois, et dire, bah voilà, non, mais c'est faisable, tu Ouais. vois. Donc par exemple, une fois que tu sais tout ça, tu peux dire, bah voilà, je prends des exemples qui sont pour illustrer. Euh, Anthony, Major, il a à long terme des potentiels problèmes de dents. Il a potentiellement Parkinson ou il a potentiellement Alzheimer. Derrière, on sait que toutes les études récentes montrent que quand tu entretiens ton cerveau, en lui apprenant des nouvelles choses, des nouveaux jeux de société, en entretenant du lien social, etc., tu repousses les potentielles apparitions d'Alzheimer ou de Parkinson. D'accord. Donc une fois que tu connais tout ton contexte potentiel problématique, tu appliques en face simplement des choses bonnes pour toi. Un exemple concret, moi je sais par exemple le top 3 des aliments qui fonctionnent pour moi, poulet, avocat, noix. Quand je mange des noix, ce que j'ai fait avant de venir sur l'interview, Oméga 3, mémoire, c'est ça? quand je mange des noix, chez moi, j'ai une assimilation qui est avantagée. Ça veut dire que j'ai une meilleure assimilation des noix que la plupart des personnes, mais ça peut arriver à certaines personnes qui écoutent le podcast aussi, ça dépend de chaque corps. Et ça me permet, avant de faire des conférences ou autres, d'avoir de la puissance mentale. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, je déroule, je déroule, je déroule. Parce que j'ai le feu là-haut. Ok. C'est pour ça que j'ai regardé le téléphone tout à l'heure. Je sais combien de temps ça dure en moyenne. Après, j'ai une phase de down. C'est normal, on reste humain, tu vois. Euh, à la différence, j'ai 3 aliments que je ne peux pas consommer ou que j'évite de consommer parce qu'à long terme, ça me poserait des problèmes. Ok. Je sais par exemple que j'ai un cœur euh, qui est à 33 battements minute, je crois, au repos, Ce qui est très rare, oui. ce qui est très bas. On est proche de la bradycardie, mais il a une très grosse explosivité. Et donc, ça me permet de faire des Spartan Race, des Ironman, des grosses compétitions. Et le lendemain, j'ai aussi une mutation génétique que je ne donnerai pas à la caméra, mais qui me permet d'avoir une belle récupération musculaire. Et après avoir fourni des grosses capacités sportives pour un long moment, le lendemain, j'ai 0 courbature. Énorme. Par contre, je paye le tribut de ça, c'est ce qu'on appelle un coût biologique, c'est que mon corps il fonctionne comme ça, mais par contre je ne prends pas beaucoup de muscles. Ok. Je ne prends pas beaucoup de muscles pour une raison simple, c'est que vu que mon corps par exemple, je sais pas, il est élastique, donc c'est ce qui fait que mes muscles se tendent et se détendent plus facilement. euh, le principe pour avoir du muscle, c'est de déchirer le muscle et qu'il se reconstruise. Reconstruction, ouais, Donc c'est du ça. coup, quand toi tu fais 1 mois de sport pour être taillé comme un Zeus, moi il m'en faut 3. Ok. Tu vois, c'est le tribut à payer, c'est le coût biologique. Donc, le fait de connaître son corps avec le biohacking, c'est ça, c'est de savoir ce qui est bon pour toi. Les aliments que tu manges qui sont délétères, par exemple, il y a des gens qui te disent je ne mange pas d'ail parce que je ne le digère pas. Oui, mais en fait, plus loin que ça veut aussi dire que potentiellement tu détruis ta flore intestinale. Tu vois, tu as plein de trucs comme ça. Et donc, le principe du biohacking, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître ton corps sur le bout des doigts, de commencer de récupérer de la data sur celui-ci, avec une montre, avec des prises de sang, etc. Et progressivement de construire ta propre zone dans laquelle tu connais ton corps et tu sais à long terme ce qui va arriver à celui-ci pour t'éviter des cancers, pour faire de la prévention et pas d'être dans la phase de curation. Oui, donc ça va passer par du coup l'alimentation. Je suppose aussi la supplémentation. Oui, alors les suppléments aussi, ouais, on Voilà, y viendra. supplémentation et puis du coup des habitudes qui font que, parce que tu parles de sommeil, tu parles de récupération. Mm. Du coup, des habitudes qui font que ton corps
du coup, récupères plus vite, ou alors, au contraire, le fait que tu vas tomber malade moins souvent, ou voilà, que tu vas éviter, ou en tout cas, On garde les sujets suppléments et le fait de tomber moins malade. Il y a eu une coupure parce que j'étais occupé, j'avais un truc à finir. Du coup, ouais, on parlait de supplémentation. supplémentation et de maladie. Il y a un truc sur lequel je rebondis, c'est que donc les 4 piliers, c'est sommeil, alimentation, sport. Les 3 piliers, vous pouvez les faire simplement chez vous. Le sommeil, c'est au minimum d'avoir une heure régulière de sommeil et de coucher et de lever. Ok. Je rappelle, parce que la plupart des personnes ne le savent pas, mais que plus vous vous privez de sommeil ou plus vous vous repoussez de sommeil profond, plus vous développez des chances d'avoir des potentiels cancers. Ok. C'est mal connu, c'est important de faire de la prévention là-dessus. Donc, quand vous pouvez vous coucher tôt, faites-le parce que vous devez avoir le maximum de sommeil possible. Deuxième chose, la population française et mondiale souffre beaucoup de troubles du sommeil liés à de l'apnée et ne le sait pas. D'accord. Faites-vous diagnostiquer parce que ça, c'est la cause de nombreux AVC, de maladies cardiovasculaires et de tout le reste. Tu supprimes le sommeil à n'importe quel être humain, c'est le meilleur moyen, en haut de la pyramide, de détruire sa santé complètement. On pourrait avoir tous les deux le même mode de vie. Toi, tu bois, tu fumes, tu fais la fête, etc. Moi, je ne fais rien. Mais toi, par contre, tu te couches tous les jours, même heure, avec un sommeil profond, complet. Et moi, je me couche à n'importe quelle heure, etc. Mais je suis sain dans un esprit sain. C'est toi qui pourrais peut-être avoir une meilleure vie que moi. Ok. Juste parce que tu as le sommeil qui est nickel. Tu vois? Donc, phase 1, faites-vous 1, le sommeil et le truc d'apnée du sommeil. 2, la nutrition. Les fêtes. Catastrophique. Le gras, le style. Un truc de base. Produits transformés. Les produits transformés, tout ça. En nutrition, quelque chose qui globalement fonctionne pour tout le monde. De la salade avant n'importe quel repas permet de faire un tampon dans votre estomac pour, d'une certaine façon, protéger de ce qui arrive. Évidemment que si vous tapez un énorme barbecue bien cramé avec des merguez noires, etc., C'est pas la peine. c'est pas la peine. Non, mais voilà, soyons honnêtes 2 minutes. Par contre, une salade avec un peu de patates et des trucs comme ça qui vont suivre après, tout en essayant d'avoir le minimum de glucides ou de viande rouge, une fois par semaine, pourquoi pas, ou de la viande blanche, c'est intéressant. Tu vois, c'est des toutes petits détails pour l'instant. Ok. C'est pas. Et glucides, pour ceux qui savent pas, c'est pour imager les féculents, les pâtes, le riz, Ouais. le pain. Pâtes, riz, c'est aussi des sources de potentiel cancer. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont transformés, c'est de la farine blanche. Et en fait, le fait d'avoir consommé énormément de pâtes, par exemple, comme tu es jeune, aujourd'hui, sur certaines études, même si elles montrent que ça demande plus d'études, mais il y aurait des incidences sur des apparitions de cancer plus tard. Ok. Donc il faut faire vraiment attention à tout ce que vous consommez. Donc glucides, qu'est-ce qu'on peut consommer là En fait, c'est pas ce que tu peux consommer, c'est la quantité que tu peux consommer. Ok. C'est à chaque fois, tu peux consommer quasiment tout ce que tu veux, mais c'est la dose c'est le truc universel, mais c'est la dose qui fera le poison. Ok. Donc, oui, j'ai une nutritionniste qui m'a dit ça, etc. Oui, mais ta nutritionniste, encore une fois, elle est peut-être très bien, mais les principes de science, c'est fait pour être appliqué à tout le monde. Mais en fait, ce qu'on cherche à faire, nous, avec le programme de biohacking qu'on est en train de lancer là, c'est du personnalisé. Donc même sans passer par nous, tu peux simplement écouter ton corps des fois sur ce que tu manges et observer les résultats. Exemple, quelqu'un de ma famille a mangé une énorme plâtrée de pâtes hier soir, comme ça, brut. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 heure après, mal, sommeil, fatigué, etc. Ok. Pourquoi? Un pic glycémique, donc c'est-à-dire que le corps a dû gérer cet apport en glucides, donc en pâtes énormément élevé. Donc les organes, pour pas rentrer dans les détails, responsables du traitement de cette anarchie ont envoyé des hormones et tout un tas d'enzymes pour lutter contre ce problème. Et qu'est-ce que ça crée? Une fatigue immédiate. Et en fait, simplement d'observer son corps, de dire, bah, avant de manger les pâtes, je vais manger un peu de salade Ok. avec de l'huile d'olive. Bah là, tu viens de créer un petit tampon qui va adoucir le pic. Ok. Donc ça, c'est pour la nutrition. Et après, d'observer simplement votre réaction quand vous mangez des choses. Je vais vous assurer que vous mangez une pizza le soir, le jeudi brut. Une semaine après, vous mangez la même pizza, mais avec ça, vous mettez la salade en premier, et ensuite vous mangez le reste. Vous allez voir 2 réactions complètement différentes.
énorme. Ben, toi, tu le sais parce que tu fais du sport, je pense. Moi, je fais ouais, énormément attention à mon alimentation et je vois la différence où vraiment la semaine, moi, c'est une alimentation qui est, on va dire, très carrée. Rigide. Ouais. Voilà. Et le week-end, souvent, je me fais plaisir et je le vois, bah, typiquement le lundi où je suis plus fatigué, j'ai plus de mal à récupérer, les ballonnements, etc. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Et après, dès que je recommence à manger normal, tout va bien. Ouais, voilà. Moi, tu vois, quand je suis venu ici pour les fêtes, en Suisse, je mange très protocolaire, propre, machin. Là, j'étais mal. J'étais vraiment très très mal. J'ai fait gaffe et tout aux portions et tout, mais c'est pas grave parce que des fois, il faut savoir profiter. Il Voilà. faut que les gens gardent en tête que le biohacking, c'est pas se priver. Le biohacking, c'est connaître ce qui peut nous faire mal pour le limiter. Tu vois, pour avoir le plus longtemps. Là, je reste que sur les trucs de base parce qu'après, il y a des trucs, voilà. Et ensuite, le sport. Le sport, un truc de base aussi, par exemple, c'est que quand vous finissez de manger, si vous marchez 10 minutes, juste après manger, hein, Ouais. vous pouvez vraiment réduire la fatigue qu'on a expliquée juste avant, Un si vous petit avez peu. eu un repas un peu trop lourd ou qui s'est éternisé. Parce que, tu vois, il y a des modes de consommation. Le café simplement après le repas direct, c'est le meilleur moyen de créer des inflammations silencieuses dans ton corps qui enclencheront peut-être des cancers plus tard. Ok. Le café que tu prends à midi après un repas, personne sait, c'est ça, tu vois, que ça peut déclencher des merdes. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses où les gens ne savent pas parce que la communication, les professionnels de santé qui parlent de ça ne sont pas suffisamment entendus parce qu'ils parlent trop avec le langage médical et que des créateurs de contenu qui racontent n'importe quoi sur un complément comme l'ashwagandha, par exemple, qui peut être pris ici et là. Non, non, faut pas. Ça a plus de visibilité. Mais si tu prends un complément alimentaire comme l'ashwagandha, typiquement, que tu as un biome donc dans ton corps, que tout est bien, c'est un amplificateur, parce que l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène. Mais si tu as un cancer et que tu ne le sais pas, parce que c'est le principe du cancer, c'est que c'est silencieux et tu ne le sais pas, l'ashwagandha s'adapte au biome. D'accord. Donc ce que tu fais en prenant de l'ashwagandha parce que tu as écouté ton influenceur favori sur les réseaux sociaux, tu mets du fertilisant sur ton cancer. En 3 mois, t'es cuit. Putain, Tu vois, c'est que des trucs c'est comme ça, vraiment hein. chaud. Ok. Donc c'est pour ça d'écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est... Et du coup, bah, j'en viens maintenant à ce que tu fais justement enfin, du coup, ta société ou ce que tu es en train de On est développer. en train de développer. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de développer et qu'est-ce que tu souhaites faire avec cette société juste après? Alors, cette société, je donne pas le nom et tout parce que pour l'instant rien n'est déposé, c'est en Mhm. train de se faire, on attend des autorisations. Ok. Les gens viennent, ils font ça une seule fois dans leur vie. Et ils ont un rapport santé complet. Sur tous les pans que je t'ai dit. De l'ADN jusqu'à l'analyse spectrale en IRM de ton corps complet. Donc, plutôt que d'aller voir un spécialiste à tel endroit pour ci, pour ça, machin, là, potentiellement, Il y ce a tout. serait, ok. Il y a tout, une seule fois. Ça va de 2000... Alors, on va venir au prix parce que c'est quand même ce qui va aussi leur dire. Ça coûte 2009 à 15 000, Ok. ok. Et tu as tous tes tests, ton panel de tests. Ce n'est pas remboursé par la Sécu parce que c'est une entreprise suisse. Après, peut-être qu'il y a des mutuelles qui couvrent, etc. Mais c'est pas à nous de... Nous, on s'occupe de délivrer le check complet. On sait, par exemple, que dans l'IRM, on a vu que tu avais une artère qui était pas bien positionnée, donc potentiellement dans le temps, ça va te dire ça. On voit, par exemple, que en fait, depuis le début, tu as une artère qui est légèrement comprimée dans le cerveau parce que tu as baissé trop longtemps le téléphone comme ça pendant des années à cause du téléphone. Ok. T'as baissé trop longtemps la tête comme Ouais, ça à la cause du tête. téléphone, et en fait, ça a pincé progressivement l'artère qui monte aux directions du cerveau, et ça crée progressivement des problèmes d'alimentation du cerveau. Tu vois? Donc c'est tout un tas de choses comme ça que tu vas connaître. Donc il faut être prêt à connaître ça aussi, hein, parce que tu peux aussi apprendre que tu as une maladie de Charcot qui va te rester 5 ans à vivre. Tu vois, c'est l'objectif. Encore une fois, c'est de faire de la prévention et d'avoir ensuite des axes d'amélioration. C'est pas aller voir ton médecin parce que, je sais pas, t'as fait un malaise et que du coup, derrière, on se rend compte que t'as tel ou tel cancer ou autre. Là, en fait, c'est vraiment Ça, faire de ça sera la... du curatif. Voilà. Là, c'est prévention. Mais encore une fois, hein, de toute façon, l'alimentation, le sommeil, etc. Enfin, tout ça, c'est que de la prévention C'est ça. pour en fait éviter pas mal de choses, hein. C'est exactement ça. On fait une seule fois dans ta vie ça, à peu près à 20 ans, quoi, ou 14, quelque chose comme ça. Parce que après, voilà, il y a l'équipe de médicale avec qui on bosse qui pas encore trop accordé là-dessus. On fait ce scan une seule et unique fois, et après, tu as une cartographie complète pour toute ta vie. Et donc, grâce aux résultats que la personne va avoir
Ouais. sur tous ces tests, T'as ton plan d'action. voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu auras un protocole ou quelque chose, enfin, ou en tout cas des indications en disant, il faudra peut-être mieux que tu manges ça, il faudra que tu évites telle ou telle habitude. Alors, non seulement t'as ça, donc t'as un plan d'action complet Ok, qui tient en une page et une lecture avec un médecin, toute une équipe médicale qui t'accompagne, plus les suppléments alimentaires basés sur toi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est carencé de quelque chose et personne ne sait qu'ils doivent prendre des compléments alimentaires. Parce que on ne leur a jamais expliqué. C'est comme l'investissement. Personne n'a jamais expliqué aux gens qu'en fait, tout le monde attend une retraite, mais que depuis des années, leur retraite, ils pourraient se la créer eux-mêmes en faisant de l'investissement, tu vois. C'est que des trucs comme ça. C'est la même chose avec la santé. C'est tout le processus d'expliquer le corps aux gens, comment il fonctionne. C'est le nouveau pan à faire comme pour l'investissement, tu vois. tout C'est à fait. que les gens doivent comprendre comment fonctionne leur corps pour s'éviter des choses insidieuses qui vont les détruire plus tard. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir un cercle social absolument incroyable, mais face à la santé, tu es tout seul, hein. Exactement. Donc, donc quand tu commences d'avoir de l'argent et que tu es un chef d'entreprise ou un truc comme ça, la santé, c'est le premier pan que tu mets en avant. Quand tu n'as pas d'argent, nous, l'objectif, c'est à terme d'avoir quand même une cellule qui soit dédiée aux gens qui, justement, ont des faibles revenus. Parce que moi, l'argent, c'est effectivement un des buts de toute entreprise. Mais là, avec ça, l'objectif, c'est d'avoir un truc à long terme où tu te dis, putain, je finis ma vie en mourant, mais j'en ai sauvé des milliers, tu vois. Ça, c'est Trop un bien. truc qui est beau parce que tu fais du business, tu vends des produits, tu te dis, ouais, j'ai fait 15 millions, machin. C'est bien, hein, c'est super. Mais au bout d'un moment, dans ta fin de vie, je pense que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai apporté? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me dis, peut-être qu'avec ça, on peut arriver à aider des milliers de personnes qui n'auraient jamais compris comment fonctionnait leur corps. Peut-être que depuis des années, elles avaient mal au ventre. Mais en fait, elles vont s'apercevoir que c'est les pommes qu'elles consomment depuis des années qui sont issues de leur verger, qui ont subi une mutation génétique. Cette mutation génétique, elle fait que le pollen à l'intérieur n'a pas totalement migré et qu'en fait, elles ont une allergie au pollen et que quand elles mangent la pomme descend. Leur allergie au pollen qui se trouve elle-même dans la pomme crée une inflammation dans l'estomac et c'est ça qui leur crée leur... Tu vois? Ok, trop bien. C'est ce genre de choses. Peut-être que pendant des années, il y a des mecs qui vont à la salle de sport, ils font des exos, ils avancent, etc. Mais ils savent pas qu'ils ont une maladie génétique aussi qui vont pas leur permettre d'avoir du muscle ou plus longtemps parce qu'il va falloir faire plus d'explosifs. Ou tu vois, une fois que tu connais ton corps, c'est comme quand tu as un ordinateur. Tu connais tous ses composants informatiques, tu sais qu'il a une barrette de RAM, tu sais, ou comme quand tu fais une maison. On va faire ça parce que ton audience peut-être est plus marchand de biens. Comme quand tu construis une maison, tu fais l'état des lieux, tu fais les bilans, tu fais les HPE, les DPE Les aussi. DP, ouais, c'est ça, ouais. Tu fais les DPE, tu fais l'état des lieux complet. Tu sais qu'il y a 4 pièces et ensuite tu déconstruis chacun des trucs et tu dis bah voilà, là on va augmenter ça, on va améliorer ça, etc. Vois ton corps comme une maison Trop bien. parce que bah tu vas vivre dedans finalement. Et Et du coup, en termes d'horizon, enfin, cette société. ça sort fin avril. Ah, d'accord, donc c'est vraiment très proche. Là, ouais, Ouais, ok. c'est là le médecin avec qui je travaille, on est en train de discuter des lettres, des LOI, on appelle ça, donc les lettres d'intention de collaboration entre nous, parce que nous, en fait, il y a une section grand public dont je m'occupe pour les entrepreneurs, les personnes plus revenus modestes, et il y a une autre section qui est la conciergerie de luxe, haut de gamme, où tu as un médecin au téléphone dès que tu en as besoin, quand tu en as besoin, au moment où tu en as besoin. Ok. Et puis voilà, bon, bah, c'est d'autres types de fortunes. J'en parlerai pas parce que ça va créer débat. Mais en termes de revenus, ouais. Et l'idée, c'est pas de créer des super-humains. Enfin, moi, je chercherais tout le temps à avoir une amélioration cognitive constante, développer mon corps et tout ça. Mais l'idée pour la plupart des gens, c'est d'entretenir leur famille, de les voir vivre et vieillir en bonne santé. Imaginez seulement d'avoir la doyenne de votre maison. Enfin, maison, pour moi, c'est famille. C'est comme dans Game of Thrones, tu vois. De votre lignée, si on veut dire, alors, qui vit jusqu'à 120 ans, en excellente santé, et qui ressemble à quelqu'un qui en a 60. Oui. Et pas avoir 120 ans et être Ouais, regarder un fauteuil et ne pas parler, être voilà. amorphe. Ok. Avec une maladie ou un truc comme ça, ou alors sur un lit d'hôpital, ou avoir quelqu'un qui a fait une crise cardiaque, etc. Bien sûr, on pourra pas s'écarter des accidents. Donc un crash, un accident de voiture, euh, bah, le pauvre mec, là, par exemple, qui est tombé de l'immeuble en voulant récupérer son téléphone dans une gouttière
le Parisien, le comédien. Ok. Tu vois, tous ces accidents-là, bah, c'est des trucs qui malheureusement Peuvent pas être évités, quoi. non. Mais dans le futur, il y aura peut-être des trucs avec l'IA. Parce que bah, si on a une puce, la puce va enregistrer toute notre activité cérébrale. Donc si on a toute l'activité cérébrale, on sera en mesure de savoir comment fonctionne son cerveau. Peut-être que à notre âge, on n'est pas encore en mesure de savoir comment fonctionne le cerveau, mais avec l'évolution des technologies, on sera capable de recréer quelqu'un qui est mort avec les enregistrements de la puce. Putain. Tu vois le truc? Ça va loin, ouais, mais ouais. Mais Énorme. mon truc, mon dada, mon taf, c'est ça, c'est de créer un futur potentiel dans lequel moi j'ai les visions sur le marchand de biens, etc. Pareil, j'ai une vision de ce que ça peut donner sur l'immobilier. Euh, et une fois que j'ai cette vision-là, j'essaie de la préparer en avance ou en retard, mais d'arriver avec les outils et tout ce qu'il faut. Tu vois, je t'avais dit 1h30, premier bâillement, Ça y est, ça commence. je commence à descendre là. Mais je commence à connaître mon corps sur le bout des doigts. Parce que je sais pas combien de temps on est d'enregistrement, On doit mais être à 1h15, 1h20 là, à peu ouais, tu près, vois, je je pense, t'avais ouais. dit 1h30 de puissance, plus le temps qu'on a discuté, je fais un peu plus même. C'est ça. Mais voilà. Bon, écoute, de toute façon, on va essayer d'être bref, mais du coup, j'aimerais savoir à quoi ressemble. Ah, vas-y. Et j'ai encore un truc hyper Vas-y. important. On parlait des sportifs. Oui, Il y a des gens qui font beaucoup de sport. oui. Mathieu. Mathieu, typiquement, ou d'autres personnes qui font beaucoup de sport, ça peut être délétère. Faut comprendre que ça peut faire trop de sport te détruire à long terme. Détruire tes artères, créer du stress oxydatif, parce que c'est un des fluides qui tournent dans ton corps aussi. Quand tu fais trop de sport, tu as ce qu'on appelle des lactates qui sont dans ton corps. Des fois, il faut acheter un petit appareil qui contrôle ce lactate. Ok. Ça te permet de savoir quelle est l'inflammation globale de ton corps face à un exercice sportif. Si tu es un énorme coureur, ton corps va être en inflammation parce que tu vas lui avoir mis dans la gueule quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ok. Ok. Ton corps est adaptable, donc il va venir corriger les problèmes que tu lui as donnés. C'est-à-dire que si tu as fait un Ironman, peut-être quelque chose comme Je ça. suis en prépa Triathlon. Alf. Half Ironman. Ok. Donc si tu fais un Half Ironman, ton corps il va avoir un énorme niveau de stress oxydatif. Ouais. Le prochain challenge que tu devras faire à la suite de ça, au minimum, c'est 21 jours après. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs, eux, ils font ça successivement. Oui. Ce qui génère dans leur corps, c'est des inflammations qui, à long terme, vont les démolir, vont créer des problèmes dans leur corps. Mais ils ne le savent pas, ou alors ils ne sont pas forcément suivis, parce qu'ils le font en amateur. Et c'est très bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport. Mais ça veut dire qu'en fait, derrière, il va falloir ajouter d'autres choses, des compléments alimentaires, comme de l'oméga 3, qui vont te permettre de réduire le stress oxydatif, parce que c'est des antioxydants. Tu vois, c'est tout un tas de choses comme ça, où en fait... euh, même dans les compléments alimentaires, les gens prennent tout et n'importe quoi, parce qu'on leur dit de faire ça, etc. Ou même quand ils font du sport, ils le font mal, etc. Parce qu'il y a un manque d'éducation et parce que tout ce qui se trouve sur le marché n'est pas encore fait suffisamment bien. Et que tout Ok. est sous contraire aussi. Ok. Tu vois, donc c'est aussi un petit message global, c'est si vous faites beaucoup de sport, attention, parce que ça peut créer aussi l'effet inverse. Et moi, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai vu commencer d'apparaître un peu moins de cheveux. J'ai perdu beaucoup de cheveux, plus ma barbe qui a commencé à blanchir à certains endroits. Et c'est en fait lié à un stress, tu vois. Et je l'ai appris il y a 2 ans, tu vois. Ouais, donc, Mais j'avais commencé d'avoir des poils blancs qui apparaissaient. Je me dis, bah, c'est bizarre. Et puis génétiquement aussi, j'ai ça, enfin, tu vois. putain, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment incroyable quand tu commences à mettre le nez dedans. C'est comme quand tu es passionné sur de l'automobile, que tu commences à connaître chaque piston, chaque truc, et que tu commences à analyser le corps humain en plus avec des médecins. C'est balèze. Et justement, bah, par rapport à ça, par rapport à aussi ton autre activité, le sport, etc., tout ce que tu pratiques, on va dire que je suis stagiaire. Mm. Je viens une semaine ou même un mois, si c'est pour se rendre un petit peu plus compte, mais au moins une semaine avec toi. Mm. Qu'est-ce qu'on va faire? Du sport, Ouais, des avions, des avions, ok. de la voiture, des réunions d'équipe, des randonnées en montagne. Ok, Là, du ski, tous les week-ends. tous les Tous week-ends. les week-ends, tu vas faire du ski. Parce que c'est quasiment ça jusqu'à la fin mars.
Et du surf aussi, Et peut-être. du surf aussi. Ouais, par exemple, là, jusqu'au mois de novembre, on a fait du surf. Ok, trop bien. Donc voilà. Et après, sur les phases de travail, des rencontres de PDG du top, du CAC 40. Il y a une énorme boîte qui est dans Télécom, typiquement, où on a discuté de ce genre de choses avec. Donc c'est toi, t'as des phases de travail en fait. Ouais, Tu j'ai des t'as phases de... pas, ouais. en fait, c'est pas genre, voilà, tu travailles, je sais pas, 35 ou 40 heures par semaine. Il y a des phases où ça va être labour, tu vas peut-être travailler, je sais pas, 70, 80 heures, et il y a d'autres phases où tu auras moins de. Ouais, en fait, tout mon emploi du temps est réglé dans une fenêtre. C'est-à-dire que la fenêtre de travail commence à telle heure, elle finit à telle heure, et ensuite c'est du loisir, et ensuite c'est ça, et Ok, ensuite c'est ça. Tu vois. Et dans la fenêtre qui est dédiée à chaque élément, bah, je remplis avec d'autres choses à faire. Et les gens me disent, mais t'es organisé de manière un peu, enfin, ça te laisse pas de place au plaisir, machin, parce que c'est tout ce que te disent les gens. Ils te disent, oui, mais je préfère fumer, ou oui, je préfère faire ça. Ben, enterre-toi tout de suite, en fait, finalement, tu vois. ok, Moi, c'est le rythme, il est adapté à ma propre biologie. Quand tu es en couple, c'est encore un peu plus difficile parce que, euh, par exemple, si tu te disais, ben, je vais dormir maintenant, peut-être que la personne avec qui tu es, ben, elle a besoin de se coucher un petit peu plus tard. Même le fait de simplement faire l'amour avant de se coucher, par exemple, dans certains cas, c'est pas génial parce qu'en fait, oui, tu vas t'endormir, mais tu vas avoir fait du sport d'une certaine façon avant de t'endormir. Donc, tu as un sommeil profond qui va arriver plus tard et tu as loupé un cycle de ok. sommeil. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Putain, énorme. Donc, en gros, pour résumer, comment ça se passerait sur un mois de stage chez nous? C'est, t'arrives la première semaine, on te fait découvrir tous les outils, on te montre les bureaux, on te fait découvrir l'endroit où on vit, donc en Suisse, au bord du lac, à 10 Trop bien, secondes. trop bien. T'ouvres la porte, t'es devant. Vue sur les montagnes, enneigé, l'air frais, pur. Peut-être une fondue, au moins le premier jour. Puis une séance de sport. Euh, et ouais, des rencontres avec des gens intéressants. Puis les gens de l'équipe et tout ça. Ok, trop bien. Parce que tes équipes sont sur place. Elles sont un peu fragmentées. Il y en a qui Ok, sont en physique dans les locaux. Puis il y en a d'autres, quatre coins de la planète. ok. Il y en a que j'ai jamais vus. Je te jure que c'est vrai. Ça c'est énorme. Il y a des gens avec qui je bosse depuis 3 ans que j'ai jamais vus. Mais ça fait partie du monde d'aujourd'hui, tu vois. C'est ça, exactement. Et maintenant, pour revenir un petit peu sur ta vie actuelle, ta vie en Suisse, Mm. est-ce que tu peux nous dire déjà, on va dire, les grosses différences avec la France? Euh, Qu'est-ce qui fait que, parce que je suppose que tu vis en Suisse, c'est parce que tu apprécies plus de vivre là-bas. Qu'est-ce qui fait que, voilà, quels sont les avantages pour toi à vivre là-bas? Euh, voilà, ça peut être fiscalement, ça peut être par rapport à la population, enfin voilà, le caractère des gens, par rapport à, je sais pas, la sécu, la mutuelle, enfin tout ce genre de choses. Mm. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es mieux en Suisse? Je vais faire chaque point sans digresser. Comme ça, au moins, Voilà. comme ça, on a tout. Ah oui, parce que du coup, je dois partir à 19h30. Je sais pas si c'est bon pour toi. Attends, Ouais, parfait. On sera bon niveau timing, je t'inquiète. vérifie niveau horaire. 19,5. Tac. Ok. Point perso. D'un point de vue perso, c'est idéal pour y implanter une famille, pour y développer des aspects plus personnels sur ton propre développement, ta conscience, ta découverte de toi, de ton corps, de ton esprit, parce que il y a la montagne, il y a en fait tous les climats que tu peux retrouver européens, Mhm. montagne, eau, un peu plus loin dans les terres, tu peux retrouver des trucs un peu plus tropicaux, mais voilà, tu peux retrouver aussi tous les jeux que tu vois dans des grandes agglomérations comme Lyon, des laser games, des trucs comme ça. Ok. Tu vois, genre, plan perso, en fait, c'est assez complet. Euh, Puis t'as tout qui est à côté de tout. C'est-à-dire que tu veux passer du temps avec tes amis, tu prends un train, tac, tout est extrêmement bien desservi partout. T'as Ok. une seule carte, une seule application. C'est une sorte de Tinder, mais pour les trains. Ok. Tu rentres dans un train, tu swipes à droite, tu swipes quand tu descends. Ok. Enfin, Énorme. et t'es prélevé en fonction du trajet que t'as fait. Ah putain, c'est trop bien ça. Ça, c'est sur le point de vue Ok. perso. Ensuite, pour aller plus vite sur le point de vue perso, parce que en fait, perso, ben, après ça me regarde, j'aime pas trop parler de ça, enfin de la partie personnelle, c'est le point pro. Fiscalement, tout le monde part à Dubaï parce qu'ils disent je paye 0% d'impôts.
les gars, en Suisse, on peut payer 0% d'impôt. Il y a le même régime mère-fille que vous pouvez trouver en France quand vous faites les choses bien. Ok. Mais en Suisse, l'avantage, c'est qu'en plus de ça, quand tu as une entreprise en Suisse qui fait, je sais pas, 100 000 euros de mensuel, tu vois, tu peux envoyer ces 100 000 balles et dire bonjour la banque, j'ai envie d'avoir un lombard à 30% sur une valorisation de X de ma boîte. Ok. Donc on va dire que si tu fais 100 000 par mois, multiplié par 6 ou 7, allez, tu vas avoir une valo peut-être de 5 à 6 millions, peut-être quelque chose comme ça. Vraiment, il n'y a pas un truc à... tu sais quoi, on va même mettre 10. Comme ça, on peut faire un chiffre rond. On va imaginer que tu as une valo de 10 millions. Tu vas voir la banque, tu leur dis, bah, j'ai besoin de 3 millions et je vous laisse 30% de la boîte. Comme ça, c'est des chiffres très ronds. Ok. Tu touches cet argent en perso, depuis ton entreprise. Tu es endetté, du coup, de 3 millions. Oui. Pas d'impôt. Enfin, tu as des impôts que sur les intérêts, quoi, en fait, au final. Putain. Ok. Et tu as le même système que tu peux avoir avec le régime mère-fille. Tu payeras tes impôts sur les intérêts plus ce que tu as emprunté. Oui, tu auras 3 millions à rembourser, mais 3 millions, tu en mets 1 million au Luxembourg sur une assurance vie avec 10% par an. Voilà, ça te les paye. 2 millions, après, tu les réinvestis à droite, à gauche. Tu vis à crédit, comme font les Américains. Musk, il est aussi riche que ça aujourd'hui parce que c'est ce principe-là qu'il applique. Il n'y a pas besoin d'aller courir à Dubaï pour avoir des strass et des paillettes et pouvoir faire des trucs comme ça. Donc, raison numéro 1, pourquoi la Suisse? Raison numéro 2, se rapporter à la raison numéro 1. Raison numéro 2, les gens sont cool, sympas, ils ont une mentalité très américaine, mais avec la discrétion suisse. Ok. C'est-à-dire que c'est un peu, on va tout niquer, mais on va le faire sans bruit. En France, et je m'en suis aperçu en arrivant, j'étais un peu tu sais, très égo. Quand tu es un Français qui arrive en Suisse, tu as beaucoup d'égo. Nous, moi. Enfin, tu arrives avec le moi, tu repars avec le nous. Ok. Tu vois ce que je Énorme. veux dire? Oui. Et du coup, j'ai vraiment commencé d'appliquer ça. Et en fait, tu raisonnes en équipe plutôt qu'en perso. À Dubaï, c'est moi contre tout le monde. En Suisse, c'est nous contre tout le monde. Non, nous contre l'adversité. L'adversité. Voilà, comme ça, c'est un peu plus précis, enfin, c'est un peu plus englobé. En Suisse aussi, également, il y a beaucoup de subventions. C'est peu connu, mais il y a beaucoup de subventions. Euh, Au niveau fiscal, je pense avoir fait le tour. Au niveau des salariés et des impôts, par exemple, moi, je suis imposé à entre 13 et 17% Ok. au total. Ok. Et ensuite, donc ça, c'est sur l'entreprise, bénéfice. Donc, s'il n'y a pas de bénéfice, Pas d'imposition. pas d'imposition. Et donc, 0% d'imposition. Plus en plus, il y a une dette après derrière sur la boîte. Donc, voilà. Donc quand les gens se posent la question d'où ils créent une entreprise, sachez que si vous êtes en France et que vous voulez créer une entreprise française, déjà on peut le faire pour vous parce que c'est un des services qu'on propose, mais en plus, on rend le tout légal. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir une holding en Suisse qui gère votre entreprise française d'achat de biens de bâtiments. Ok. Ça, je le savais. Alors, pas en Suisse, mais dans d'autres pays, je savais que tu pouvais avoir la holding qui est située ailleurs. Voilà. Mais très bien. Donc du coup, tu peux le petit faire tips. et ça signifie que le même système que je viens de t'expliquer, tu peux aussi le faire. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis l'imposition, elle peut remonter sur l'intégralité de la Suisse. Tu as le droit en tant que Français d'avoir un compte en Suisse. Et donc, quand tu as un compte en Suisse et que tu dois par exemple de l'argent aux URSSAF, à l'URSSAF, Ouais, à je sais plus comment on l'URSSAF. dit, aux URSSAF, à l'URSSAF, Ouais, à l'URSSAF. à l'URSSAF, que tu dois de l'argent à l'URSSAF, ben l'URSSAF peut plus se servir sur ton compte parce que c'est en Suisse. Énorme. Donc du coup, bah, quand il y a un problème de règlement et qu'ils t'ont trop prélevé et que tu dois attendre 6 mois pour recevoir l'argent qu'ils t'ont pris en trop, bah ici ça marche pas. Oui, t'es coincé. Et donc c'est à toi de verser la somme que tu dois, par contre, de manière propre et légale. Encore une fois. On précise. Ouais. Non, parce que l'objectif, c'est pas de casser du sucre sur le dos de l'État. C'est comment tu travailles avec eux, mais en remettant la balance à l'équilibre. Parce que dans aucun monde, en étant libertarien, dans aucun monde, un État, pour moi, ne devrait avoir la capacité de prélever ce que tu leur dois sur ton compte. C'est dans les fondamentaux de la liberté. Et donc, de simplement dire, mon argent est en Suisse, sur ta déclaration d'impôt, sur ce compte-là, il y a tant, et c'est en Suisse, donc ils ne peuvent pas le prélever. Ils peuvent passer. Après, s'il y a des enquêtes, etc., mais tu es prévenu s'il y a une enquête. Ok.
Donc l'argent, après, t'en fais ce que tu veux. Et ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, ton argent est en Suisse et ne peut pas être pris comme ça juste parce que bah, tu dois tant. C'est toi qui payes quand tu dois. Énorme. Troisième point, quand tu fais aussi venir tes biens, tes capitaux, etc., tu peux tout englober dans une sorte de véhicule d'investissement, un SPV. SPV, ok. Ouais, tu vois, je connais pas. Ça te permet en fait d'arriver, de dire, bah voilà, j'ai tant de capitaux qui arrivent de la France pour créer mon entreprise. Donc tu fais une reconnaissance par un notaire, et du coup c'est avec ça que tu vas pouvoir commencer ton activité en Suisse. Donc tu arrives déjà avec des capitaux. Ok. Tu peux aussi le faire quand tu viens en France, hein, ça fonctionne aussi dans l'autre sens, mais ça paraît être assez intéressant de le savoir. Puis après, bien d'autres avantages. Donc là, l'impôt sur la fortune personnelle, 1 pour 1000. Ok. Donc si tu as 10 millions de patrimoine, tu payes 1 pour 1000. Et donc ça. Ok. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ouais. Euh, Point 4, point 5, le système de santé qui fait des parties des 5 meilleurs au monde, je crois. Euh, Ouais. Pas mal de choses, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses. Là, j'ai pas une liste très Ouais, claire. non, mais c'était juste pour avoir un ordre d'idée. Et ça me permet bah, directement d'aller sur l'avant-dernière question Ok. de l'épisode. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Jaune? Non? Non, c'était parce que là, on est sur un podcast aussi bah, d'entrepreneurs et d'investisseurs. Ouais, Bitcoin. Voilà, j'allais te demander en fait, au-delà d'investir, je pense au niveau entrepreneurial, investir dans des boîtes, investir, voilà, quel type d'investissement tu fais? Est-ce que tu fais de l'immobilier? Est-ce que tu fais du crypto? Est-ce que tu fais de la bourse? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je fais beaucoup d'investissements différents. Je dois avoir au moins une dizaine d'invests différents qui sont tous regroupés dans une des boîtes dans lesquelles j'investis qui s'appelle Finari. Ok, Et ben, Mounir aussi, qu'on connaît bien. Je fais de l'exotique. Parce que bah, du coup, sur ton podcast, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû passer sur des types d'investissements, mais sur de l'exotique, je pense pas. J'ai par exemple un Banksy. Je sais pas si tu connais, c'est les tableaux oui, d'un oui, oui, peintre. Voilà, bah, j'ai par exemple une fraction d'un Banksy. ok, J'ai quelques investissements aussi dans les montres, dans ouais, de la tokenisation, dans de l'immobilier, et puis comme d'habitude, de Bitcoin et bourse. ok, Donc Bitcoin par conviction personnelle, puis parce que bah, j'en avais un peu, voilà. C'est aussi le truc qui m'a fait connaître, parce que bah, on a aidé beaucoup de gens oui, t'en parlais pas mal à une période. pendant le bull run. Et ensuite bourse, parce que bah, en fait, les gens ne savent pas que s'ils investissaient tout l'argent qui est prélevé injustement sur le compte pour la retraite par répartition, mais qu'ils le mettaient sur un truc de bourse assez sécurisé comme du S&P 500 ou des trucs comme ça. Mais en fait, je crois qu'ils récupèrent entre 3 et 5 millions. Putain, énorme. T'imagines si tu commences ça suffisamment tôt dans ta vie et que tu as un salaire médian? Et la plupart des gens ici, malheureusement, n'ont reçu cette éducation que de leurs parents, qui eux-mêmes n'étaient pas forcément formés à une éducation financière. Même aujourd'hui, même sur des podcasts comme ça, tu vois, ça fait peut-être très peu d'écoute ou ça en fait beaucoup, mais dans les gens qui écoutent, ensuite, il y a une proportion qui ne fait pas, et il y a une proportion encore de gens qui ne comprend pas ou qui ne prend pas le temps d'aller se documenter parce que pas le temps. C'est pas grave, mais il y a encore quelques années devant soi avant que les gens commencent à se dire en fait, tous les mois, je me fais prélever de 50% par des charges et des impôts. Je vais Arrête, arrête. zoomer. Je vais zoomer. Tiens, il y a 400 balles qui partent sur ça. Ah bah c'était censé être gratuit le système de sécurité sociale français. Je le paye 400 balles par mois. Oh, 200 balles pour ma retraite. Mais si je les mettais en bourse et que ces 200 balles pendant 10 ans, je calculais ce que ça donne. Bah tu verrais, les sommes, elles seraient tellement folles que les gens y réfléchiraient. Mais ils n'ont pas conscience de ça parce qu'il y a un endoctrinement global, volontaire ou involontaire, j'en sais rien, je m'en fous, qui fait que... Putain, trop bien. Ah, j'adore les échanges comme ça. Ouais, mais moi, ça a pris un moment avant que je capte tout ça. Et je l'ai appris avec des livres, avec des documentations sur YouTube, en discutant avec bah, il y a eu 2, 3 milliardaires quand même qui m'ont pas mal expliqué comment. Tu vois, genre au Festival de Cannes, je me suis retrouvé sur une soirée où on est monté sur
un gros yacht de quelqu'un d'assez important, et j'ai eu une discussion comme ça, mais genre encore plus près, où il me tapait sur l'épaule et me dit, je vais t'expliquer. Tu vois. Énorme. Et du coup, dans cette discussion-là, tu te retrouves avec des mecs où tu vois l'argent n'est plus du tout un problème et c'est même plus Ouais, le sujet, en le fait. sujet, et ils te partagent des trucs et tu te dis, putain, le monde tourne comme ça. Sur la santé, et moi, quand je vois des trucs en prise de recul sur ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière, et que lui il m'a expliqué, je me suis dit, mais putain. Parce que, ouais, après, il faut faire gaffe avec ce que je vais dire, parce que il y a certains sujets qui peuvent être problématiques, mais euh, tu payais, par exemple, 1 € quelque chose. Aujourd'hui, ils ont enlevé les subventions à propos de ça, Ok. et tu le payes 1000 maintenant. Ok. Version d'un truc simplifié que les gens peut-être comprendront. Mais quand j'ai eu des explications sur ça et sur tout un tas d'autres choses, de discuter avec des gens qui pèsent plus te donne une vision du monde qui est, bon, certes anarchiste, parce que tu te dis, ouais, mais en fait, à chaque fois, c'est comment on essaye de baiser celui qui est en dessous. Et de temps en temps, t'as un mec qui est beaucoup plus haut que toi, qui te prend par la main, qui te dit 2 secondes, viens t'asseoir, je te montre. Mais ça arrive rarement, hein, parce qu'il faut créer cette situation par ingénierie sociale, tu vois. Euh, mais c'est là où j'ai appris le plus de trucs. C'est en discutant avec des mecs qui sont vraiment beaucoup plus en avance. Et comment on se retrouve à des discussions comme ça, dans les gens pour qui j'ai bossé gratos. J'en ai eu des copains, j'ai eu des gros youtubeurs avec qui on a eu l'occasion d'en parler juste avant, qui m'ont introduit à certains cercles. On s'est fait reconnaître par notre travail et par les différentes choses qu'on a fait. Ok. Progressivement, ça a créé une notoriété avec mon nom, où à chaque fois maintenant les gens disent, ah, j'ai vu Major l'autre jour. Il n'y a plus d'Anthony, hein. C'est très marrant, hein. Même des potes à moi m'appellent Maj, tu vois. Et en fait, quand tu dis, ah, j'étais avec Anthony la semaine dernière, ils disent, c'est qui Anthony? Et quand tu leur dis, ah, Major, ah oui, Major, oui, oui, Major maintenant. Tu vois, et en fait, quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis, ah putain, là, il y a un truc où tu as construit une réputation qui est bonne. Et bon, après, il faut entretenir, parce qu'une réputation, ça prend quelques secondes à la péter, tu vois. Exactement. Mais ouais, voilà. Pourquoi je t'ai parlé de ça? Simplement parce que dans ce qu'on disait, les échanges comme ça, ils sont incroyables, mais tu peux les créer aussi en essayant de faire de l'ingénierie sociale et de se dire quel est le réseau de la personne que j'ai en face de moi, comment je peux essayer d'y accéder et comment je peux faire pour y accéder dans une logique de win-win et pas de je te baise et toi aussi. Tu Exactement. vois? Parce que ça, j'ai vu ça un nombre incalculable de fois, et en fait, c'est très très vite détecté maintenant dans la plupart Ouais, de ce type d'événement. de ce type d'événement. Puis les mecs, en plus, qui sont à des niveaux pareils, autant dire que quand tu arrives avec un profil intéressé, ça se sent et ça se voit. À mon niveau, humblement, quand je discute avec des gens, je sais très vite qui est là pour faire du business et qui est là pour faire le serpent, tu vois. Ok. Mais même toi, des fois, tu dois le voir dans les marchands de biens quand tu discutes avec des commerciaux, quand tu discutes avec des banquiers ou des trucs comme ça. Ouais, à la banque, les clients, enfin tout. Tu le sens, il y a un feeling. Et des fois, suivez simplement votre attention, parce que l'intuition a souvent une bonne réponse pour vous. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, merci. Et j'ai une toute dernière question. Ouais. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Pareil, cette question est commune à chaque invité. Ouais, j'ai la réponse. Famille, amour, patrie. Famille, amour, patrie Et technologie. et technologie. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie, Anthony. Avec plaisir, c'était cool. Et puis, voilà. Si jamais vous voulez en savoir plus, les réseaux sociaux, Je c'est, partagerai tout, de toute façon. voilà. Ouais, c'est Major de partout. Major AGV. Major AGB. Et vous pourrez découvrir les. Alors, il y a des gens avec qui on n'a pas pu mentionner les noms parce qu'il y a des contrats. Mais si vous vous baladez sur Instagram, que vous posez des questions sur ChatGPT, sur ce qu'on fait ou qui on est, vous allez tout trouver assez facilement. C'est pour ça qu'on rentre pas dans les détails. Voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Allez, je te remercie. Ciao!